T'sais, les propos que je vais tenir, je les assume à 100%. Là, on entend souvent parler là, dans les médias la culture du viol, la culture du racisme. Mais dans le cas de la gestion des fonds publics, là, c'est une culture d'incompétence. C'est une culture de gens qui, ce n'est pas leur argent, ça coûte 700 000 pour des pancartes, c'est pas grave. Le chèque, que ce soit au palier provincial, au palier fédéral ou au palier municipal, il rebondit jamais. Et ça, les entrepreneurs le savent. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, super content d'avoir mon nouvel invité. Il est directeur général à la ville de Parisville. Renaud Labrec. Merci, Jer. Fait qu'un énorme merci d'être au What's Up. Tu m'as écrit... ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, t'interviens une fois de temps en temps dans les médias, que ce soit à 98.5 ou à Radio X. Puis, ben, c'est ça, tu m'as écrit parce que tu avais vu un des extraits passés quand j'ai reçu Lino Zambito. Okay. Puis moi, tu sais que j'étais craqué avec ces sujets-là sur les dépenses que j'arrive plus à comprendre. Je pense que le monde aussi ont de la misère à suivre. Puis toi, c'est ça que tu fais. Déjà que tu es directeur général dans une municipalité, ben tu réussis aussi à bien vulgariser puis à bien expliquer qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui au podcast. Tu m'as envoyé une couple d'articles aussi où ce que peut-être m'aider dans ma recherche. Puis il y a plein de sujets super intéressants que je pense que ça va beaucoup éclairer le monde puis les aider à mieux comprendre puis à bien comprendre aussi les termes. Fait que bref, tout ça pour dire gros merci d'être au podcast. À toi, merci de l'invitation. Fait que on va commencer avec, dans le fond, le premier article que tu m'avais envoyé parce que c'était quand même, là, pas tant longtemps, c'était par rapport à la glissade d'eau qui était de 225 000 pour une glissade d'eau. Fait que est-ce que ça fait du sens? Absolument pas. Absolument pas. T'sais, on va étirer la réponse parce que sinon le podcast va être assez court, mais la glissade à Sainte-Thérèse, si je me trompe pas, là, 225 000 pour une glissade, c'est un non-sens. Puis la municipalité a toujours le choix de dire non. On en parlait tantôt avant le début du podcast. Là. C'est beau de chialer, comme on dit, de dire que les prix sont trop élevés puis que les élus sortent publiquement en disant que tout est trop cher, mais vous octroyez quand même ces contrats-là. Vous avez toujours le luxe de dire non. Il y a souvent une rhétorique, on se plaît à dire, là, sans oui, c'est non. Ça s'applique aussi dans les contrats municipaux. Vous avez le droit de dire non. 225 000 pour une glissade à Sainte-Thérèse. Lorsqu'on regarde le devis d'appel d'offres, on se rend compte que l'appel d'offres, sans être avocat, elle était fortement dirigée vers le seul soumissionnaire qui a soumissionné. Parce que dans l'appel d'offres, on met des photos du modèle précis qu'on veut. Oui, c'est ça, c'est un modèle unique. Un modèle unique avec un seul fournisseur qui a un seul vendeur ici dans la région, dans la province en fait. Puis moi, j'avais joué le jeu, j'avais écrit à la compagnie qui est le fournisseur initial aux États-Unis, au Michigan, en disant est-ce que je pourrais acheter le modèle que vous vendez en nommant le numéro de modèle de Sainte-Thérèse, mais sans faire affiliation à Sainte-Thérèse, en disant je le voudrais celui-là. Et la réponse du fournisseur aux États-Unis a été de me dire le seul vendeur qui le vend, c'est telle compagnie à Montréal. Il faut que tu passes par lui. C'est le seul qu'on fait affaire avec. C'est lui qui est notre distributeur. Exactement. Donc, nécessairement, ça crée un jeu d'offres et demandes. Il peut monopole, pour ce modèle-là en particulier. Pour ce modèle-là. Donc, lui, en voyant l'appel d'offres et en sachant très bien que c'est ce modèle-là qu'il veut,
il ne gardera pas de réserve de gonfler le prix. Là. Ça ne vaut pas 225 000. Il n'y a pas de raison que c'est uniquement ce modèle-là. Absolument pas. Il peut aller ailleurs. Fait que c'est pour ça l'argument de on n'a pas d'autres fournisseurs. Ouais. En théorie, c'est vrai, mais pour ce modèle-là en particulier, c'est toi qui veut pas te casser la tête à aller en pogner un autre qui soit moins cher ou plus accessible. Dans le cadre des appels d'offres publics, l'AMP l'encadre, c'est ce qu'on appelle un appel d'offres dirigé. Lorsqu'on dirige le choix de dire on va aller, on le nomme pas implicitement que c'est lui qu'on veut, mais les détails sont tellement précis qu'il le sait, l'entrepreneur qui va être le seul à soumissionner. Là. Vous avez demandé une glissade bleue qui fait 2 tours, qui mesure 6 pieds de haut avec une cage d'escalier qui fait 6. Il le sait, il est la seule qui l'a. Il le sait. Donc, il va soumissionner en conséquence, sachant qu'il n'y aura aucune compétition parce que ses autres compétiteurs n'ont pas ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il le sait qu'il est seul. Il gonfle le prix. Ça termine sur la table du conseil municipal ou de la direction générale. Le directeur général a toute liberté de dire « je ne la présente pas à mes élus ». Là, ça fait aucun sens. Il la présente, les élus disent oui. Après ça, si vous voulez vous tourner et dire « c'est trop cher », vous avez été quand même les gens qui ont dit oui à ce contrat-là. Là. Ouais, vous avez un blâme à prendre. Ça ne vaut pas 225 000. On parlait des endroits qu'on vient, chacun là, dans notre vie privée. 225 000, tu as des belles maisons là, construites là, quand même là, avec un terrain ou un très beau chalet là, à 225 000. Là, on parle d'une glissade qui 6 pieds et demi de haut, 2 tours en plastique, ça ne vaut pas ça. Ah, man, ça met tellement en tabarnak parce que c'est encore ça, c'est la réflexion de c'est pas mon argent. L'argent à tout le monde, en même temps, c'est l'argent à personne. Ouais. Fait que, c'est pas grave, signe le chèque, on y va, man. Puis de toute manière, il va y avoir un prochain scandale, le monde va l'avoir oublié. Ben, pas moi, tabarnak! On va en reparler, ça. Exact. Non, mais c'est ça, l'imputabilité, la responsabilisation des démarches. C'est l'argent à personne. En fait, c'est l'argent à tout le monde. C'est de l'argent que les citoyens nous confient à nos municipalités temporairement pour l'année en cours. Moi, je pense pas que, sincèrement, je serais honnête, je serais pas à l'aise, que mes élus ou même moi-même, à titre de direction, de m'asseoir devant un citoyen et dire hey, j'ai payé une glissade de 225 000 avec ton argent, puis l'argent de 20 comptes de taxes, par exemple. Ah ouais. Puis c'est ça que j'ai pris cette année là, pour payer la balançoire ou la glissade. Ces gens-là, là, malheureusement, puis je le dis, là, ces fonctionnaires-là et ces élus-là, dans leur vie privée, c'est souvent eux, en plus, qui sont plus gratte-ciel. Ils vont aller au garagiste, ils vont dire « Ah, les freins, ça coûte 300$. Ah, c'est trop cher, je vais aller le voir ailleurs. » Mais quand ils sont dans leur chaise d'élus, quand ils sont dans leur chaise de fonctionnaire, ils s'en sacent. Puis le pire, c'est que tu avais vu une autre anomalie, tu sais, qui était dans le fond que ils annonçaient leur budget. Ouais, ça, c'est une très grosse coquille. Puis on le voit dans les grandes villes, les petites villes, on fait pas ça, puis souvent dans les petits pots, les meilleurs onguents, là, mais des villes qui publient dans l'appel d'offres, comme le cas de la glissade, en mentionnant textuellement le budget de la glissade est de 225 000 ou 275 000 dans son cas. L'appel d'offres, le résultat est arrivé à 60 sous du budget mentionné. C'est pas un hasard, là. Vous montrez vos cartes à l'avance. Vous avez quoi à gagner de montrer votre budget à l'avance si ce n'est que de vous assurer de vous le faire saigner au complet? Il n'y a aucune autre raison. La vraie raison, ultimement, à titre de fonctionnaire, puis c'est ce que je suis, c'est qu'en publiant le budget dans l'appel d'offres, Jer, là, c'est qu'il s'assure de ne pas faire la job 2 fois ou 3 fois. Parce que l'entrepreneur qui va soumissionner, il le sait que la ville a là, par exemple, 225 000. Donc, toute soumission en haut de 225 000, elle ne les prendra pas. Plutôt que de retourner en appel d'offres une deuxième fois, une troisième fois pour avoir le meilleur prix, en mettant le prix, elle dit, ils le savent, ils vont soumissionner jusqu'à 224 999, ça va faire dans mon budget, on va le donner pareil, puis on ne fera pas le travail en double. Versus de mettre pas de prix et que nous, en amont, on sait notre budget. S'il arrive à 250, on va le refuser. Il va falloir faire un autre appel d'offres, redoubler la tâche, ce qui est normal. Mais ces gens-là, ces fonctionnaires-là, ces élus ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas travailler en double. Ils ne veulent pas donner le meilleur service à leurs citoyens. Ce qui fait en sorte qu'on monte nos cartes, on est sûr de donner un projet, on est sûr qu'il va être rempli dans notre budget parce qu'on l'a montré c'est quoi notre argent. Puis il y a une autre aussi, une autre affaire que tu parlais qui était que de l'installation, oui. Tu sais, je pense que tu es en bas de 500 000, tu es mieux de l'installer toi-même, de faire travailler tes gars. La voirie. Là. Ouais. Dans le cas de l'appel d'offres pour la glissade, c'est que le bordereau de soumission, là, il y avait le prix de la glissade plus le coût d'installation. Eux ont demandé un clé en main. De dire, je veux que vous venez enlever l'ancienne, je veux vous installer votre nouvelle, et ainsi de suite. La ville, la voirie à Sainte-Thérèse aurait pu très bien enlever les 12 vis dans le béton avec les ancrages, l'enlever, arriver avec une petite pelle mécanique ou un loader, la mettre dans un trailer ou sur une plateforme, partir avec et dire au nouveau entrepreneur « Je veux une nouvelle glissade, fais juste l'installer ». Il aurait sauvé bon an, mal an au moins un 20-25 000. Ça aurait pris un avant-midi à 2 gars, enlever les vis, démonter ça, bien tranquille. Et c'est que ça crée un peu, comme on appelle, là, surtout dans le sport, un sentiment d'appartenance pour les gars de voirie. Les gars sont fiers, ils travaillent, ils s'en occupent.
Là, présentement, c'est qu'il y a des gars de voirie, des cols bleus, qui travaillent sur le terrain, puis ils voient des sous-traitants rentrer puis faire le job qu'ils seraient capables de faire. Là. Donc là, on donne tout en sous-traitance, mais ça a un coût. Ouais. Ça a un énorme coût. Le citoyen le voit plus ou moins parce que son compte de taxe change, mais de façon sporadique. Mais l'argent, elle traîne à terre. Là. L'argent, elle traîne à terre dans le monde municipal. Là. Puis aussi, tu dis que genre ça laisse pas la place aussi aux petits joueurs, je pense. Oui, exact. Dans le cas présent, c'est que plus que le montant est gros, puis plus que l'appel d'offres elle est grosse. On a eu un exemple là, à Longueuil-Laval qui voulait faire des appels d'offres ensemble. De dire on va rejoindre les pleins de vie pour les piscines, pour qu'on monopolise, puis qu'on fasse des plus gros appels d'offres. Ce qui est en fait dans le cadre légal là, de dire on ouvre la porte pratiquement à la collusion. Parce que lorsqu'on monopolise un marché en ayant seulement des gros projets, ben, les entrepreneurs avec 5, 8, 10 employés n'ont pas les reins assez solides là, pour faire cette job-là. N'ont pas les reins assez solides pour donner les cautionnements d'exécution. Un cautionnement d'exécution, c'est le chèque ou l'assurance que l'entrepreneur doit donner à la ville, par exemple 10% de la job avant qu'elle se fasse même. Donc, des fois, d'avancer un chèque d'1 million à la municipalité avant même de commencer la job, c'est pas vrai que le petit entrepreneur qui a 10-15 employés a ces reins-là. Là. Mm-hmm. Donc là, on fait face à des gros joueurs qu'on connaît tous, là, les 3-4 mêmes, puis c'est toujours les mêmes qui souciennent. Avant qu'on aille là, je voulais pas te couper, pas de mais je vais revenir sur ce sujet-là, mais avant, j'aimerais ça te parler de... Tu sais, c'est parce qu'on dirait que... Parce que là, il y avait un autre article qui avait apparu dans les journaux où c'était comme une affaire, 2 pancartes, c'était comme 750 000 $, juste pour des hosties de pancartes de train. Ouais. On dirait, puis tu sais, c'est pas de quoi qui est typiquement à Longueuil, à Laval, à Sainte-Thérèse. Ouais. On dirait, ça se répand un peu tout partout au Québec. Puis comment se fait, tabarnak? C'est comme si l'incompétence était rendue une épidémie, là, que ça s'attrapait, puis que... Oui, puis je suis 200% avec toi, puis les propos que je vais tenir, je les assume à 100%. Là, on entend souvent parler là, dans les médias, la culture du viol, la culture du racisme, mais dans le cas de la gestion des fonds publics, là, c'est une culture d'incompétence. C'est une culture de gens qui, ce n'est pas leur argent, que ça coûte 700 000 pour des pancartes, c'est pas grave. Le chèque, que ce soit au palier provincial, au palier fédéral ou au palier municipal, il rebondit jamais. Et ça, les entrepreneurs le savent. Donc, qu'ils soumissionnent à 700 000 pour les pancartes, ils le savent très bien que le chèque ne rebondira pas, Jer. Je te garantis qu'il ne rebondira pas. Quand ils vont demander de se faire payer des déboursés mensuels, le chèque va toujours passer. Donc, 700 000 pour 2 pancartes de signalisation qu'on parle qui a sorti dans les dernières semaines, c'est à aucun sens. C'est un penthouse, une maison, quelqu'un qui a déjà son terrain. Là. Avec une fondation, de l'électricité, des panneaux électriques, des châles de bain. Là, on parle de 2 bases de béton avec du filage électrique pour aller allumer, mais on pourrait peut-être les mettre solaires. Mais là, après ça, 8 étapes de plein de vie, 8 signatures avec des sceaux d'ingénieurs. Ça n'a aucun sens. Tu sais, à Longueuil, c'était 1 million pour un feu de circulation. Là, je me souviens plus si c'était les 4 feux de circulation ou si ça n'était juste un ou c'était quoi l'histoire, mais reste quand même tabarnak. 1 million, c'est quoi ça, Carlis? Je perds mes mots. Non, mais c'est parfait. Mais c'est cette émotion-là qu'on se doit d'avoir de plus en plus, autant au municipal qu'au provincial. Les gens se sont détachés des dernières années de la politique, tant provinciale que municipale. Les citoyens là, se sont détachés. Bon, on va le dire parce qu'il y avait une certaine aisance. Le monde n'était pas serré. Il faut juste accepter ça. Il faut comme, si la mairesse le dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ce train va loin, tu sais. Non, mais c'est ce qu'il faut pas faire. Puis ce que tu fais présentement avec des podcasts, d'en tenir avec les autres invités que tu as eu. Moi, j'étais un vrai cheap. Ouais. Je pourrais être riche, là. Ouais. Je serais incapable de payer, genre, un pot d'olive. Ouais. Si c'est 4-5 piastres de trop, je dis, voyons, tabarnak! Moi, là-dessus, c'est un meilleur exemple. Aller au restaurant, là, c'est bien le fun, mais je déteste ça parce que j'ai un steak à 60 piastres quand j'ai le même steak au IGA, pour pas le nommer, à 12 piastres. Ça me pue au nez, là. Ça me pue au nez. C'est des expériences, mais moi, c'est comme ça que je gère la municipalité, le monde municipal. Donc, tu redonnes l'exemple des feux de circulation à 1 million, là. Dans le passé, les citoyens se sont détachés, je le dis, là, du municipal puis du provincial, beaucoup, parce que les gens avaient encore un coussin dans leur portefeuille, là. Bon, il y avait l'argent à plaisir, ils pouvaient voyager dans le sud, à Langaspésie, peu importe. Il y avait de l'argent. Mais ils augmentent les taxes. Mais là, les gens sont serrés. Puis là, les gens comme toi sont de plus en plus sensibilisés. Ils regardent l'argent s'en va où parce qu'ils en ont plus. Ils veulent savoir si vraiment le 3 000 $ de taxes qu'ils envoient à leur municipalité, là, y est-tu bien dépensé? Le 4 000, y est-tu bien dépensé? Avant, les gens regardaient pas ça, il y en avait assez. C'est pas grave, le 4 000 qu'on donne, c'est pas si pire que ça. Mais là, le monde est serré, là, pour vrai, là. Et il le regarde, et c'est le devoir d'un citoyen de regarder. Un feu de circulation à 1 million, là, vous avez beau sortir dans les médias à titre d'élu et dire ça n'a aucun sens, on se fait avoir. Ouais, mais t'as toujours bien donné le contrat.
T'avais le choix de pas le donner. Ça, rentre dans les détails de ça, parce que je suis pas sûr que le monde comprenne, dont moi-même. Ouais. Parce que, tu sais, tu dis, tu l'as donné, t'as accepté le contrat, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. Si je le vulgarise au maximum, c'est qu'en donnant le contrat, en acceptant l'offre qui a été faite d'1 million, on va l'arrondir, ils cautionnent l'inacceptable. Les élus, les municipalités cautionnent l'inacceptable. Mais comment qu'ils pourraient avoir de l'acceptable? En effectuant de la prévision, donc en allant en appel d'offres plus tôt, en regardant les premiers prix qui rentrent, en jugeant 1 million, c'est pas acceptable. On retourne en appel d'offres, on modifie nos plans légèrement pour peut-être enlever des clauses qui sont accessoires, qui sont pas obligatoires. Peut-être que la deuxième soumission va sortir à 850. OK, est-ce qu'on a réellement besoin ou d'un feu de circulation, par exemple? Il y a des normes à respecter, j'en conviens, là, mais un poteau X avec telle prestance. Oui, on est obligé, parfait. Est-ce qu'on peut retirer celle-là? Est-ce qu'on est obligé dans le devis? Souvent, ce qui fait que ça augmente les prix, c'est de dire, on veut que l'installation soit faite d'ici 2 mois, avant le gel. Est-ce qu'on peut dire, parfait, mais vous avez 6 mois pour faire les travaux? De planifier, d'ouvrir un peu plus ce qu'on appelle dans le jargon, là, laisser place à la décoration, à la peinture, ça veut dire laisser place à l'entrepreneur qui peinture lui-même son projet avec les normes de la ville, j'en conviens, mais qui peinture lui-même. Donc, il va arriver avec son échéancier, il va arriver avec ses bordereaux de sécurité, ses CNESST, plutôt que la ville, elle, en amont, se surprotéger en disant, je veux le boulon X, gris, avec une peinture cuite, noire. Donc, tout ça fait augmenter le prix. La ville n'est pas obligée d'aller aussi loin que ça, là. Elle fait le choix de présenter. On veut des beaux feux de circulation avec des accroches fleurs, avec des pots qui vont s'accrocher. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une obligation légale? Donc, de retravailler les bordereaux pour les mettre le plus minimaliste possible dans les documents, que ce soit de l'OCDE, de l'AMP, de la CMQ, c'est toujours de dire on réduit au maximum les obligations. Donc, ce qui n'est pas obligatoire au sens de la loi, au sens des ingénieurs, on le met pas. Mais pour moi, tu sais, qu'est-ce que tu dis? C'est juste du gros bon sens. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est un non-sens de ne pas faire ça. Puis même, les élus, ils ont plus à perdre que de faire ça parce que là, ça fait les gros titres. Puis là, ils ont à se justifier. Ouais. Mais Chris, pourquoi pas faire ça en amont? Puis juste appliquer ce que tu es en train de dire pour prévenir ça. Tu sais, dans le fond, faire ta job, tu sais. C'est ça. Mais c'est quoi? On dirait qu'il n'y a aucune conséquence, aucune... C'est dans les dernières années, là, on va dire dans les derniers 2 ans, par exemple. Là, est-ce que tu as déjà entendu un élu être sanctionné par ses mauvaises décisions? Est-ce que tu as déjà entendu un fonctionnaire, j'en suis un moi-même, là, se faire congédier pour ça? Au moins, le projet Montréal, il est plus à la tête de la ville. Mais encore là, c'est qui? Il y a encore du monde qui ont voté pour. Mais c'est qui les a retirés de là? Les citoyens. C'est pas des sanctions administratives. C'est pas l'appareil qui s'est auto-sanctionné. Ouais. C'est les citoyens qui sont venus tasser ces gens-là. Et puis même en même temps, tu sais, j'ai beau dire ça, mais tu sais, parce que moi, j'ai fait le calcul, OK? Parce que là, à Montréal, tu avais environ 1 million personnes électeurs, tu sais, enregistrées comme électeurs. Ouais. Ça veut dire sur une ville, je sais plus on est rendu combien, là, je pense 1.4 ou 1.7. Mais en tout cas, tu sais, c'est les adultes qui peuvent voter, tous eux autres. Ben là, fait que, tu sais, faut que c'est une partie de la population, puis dans cette partie-là, t'as 32% qui ont été votés, puis parmi ces 32% qui ont été votés, genre ma tante Sorana Martinez qui vient de l'emporter, elle a eu, je sais plus, 40%, mais du 32%. Tu sais, fait que c'est une affaire genre comme même pas 12% de la population qui a voté. Fait qu'à quel point des fois qu'on peut dire que la population a parlé? Tu sais, à quel point qu'on peut dire ben là, c'est démocratique, le peuple. Ah ouais, mais Chris, le monde, tu sais, plus qu'il arrive de nouvelles de même, plus qu'il arrive de millions perdus là, de ci, de ça, le monde s'en détache, puis ils font comme, à quoi ça me sert, esti, man? À quoi que... Puis le cynisme. Le cynisme, c'est ça. Le cynisme, là, le premier élément qui alimente le cynisme, là, c'est les élus et les fonctionnaires eux-mêmes. Incompétents. Exactement. On entend souvent parler les citoyens toxiques. C'est pas là que le bas blesse. Mais c'est le bas blesse, c'est dans la boîte elle-même. C'est les fonctionnaires eux-mêmes, c'est les élus eux-mêmes qui sont détachés de leur rôle. Puis comme tu dis depuis tantôt, ils prennent des décisions, ils donnent des contrats, c'est pas leur argent. Ça fait les manchettes 1 semaine ou 2. Après ça, on n'entend plus parler. Prochain scandale. Merci, bonsoir. Le fédéral va embarquer là-dessus, le provincial va embarquer. Mais les gens oublient. Là, ils l'oublient de moins en moins parce que les citoyens sont serrés. Ouais. Mais on oublie souvent que le municipal, c'est là où ça a le plus d'impact sur nos vies. Là.
Les décisions, les réglementations, la taxation, le zonage, le stationnement, tout ça, le fédéral ne gère pas ça. Le provincial ne gère pas ça. Et les taxes municipales qu'on parlait tantôt, le 3, 4, 5 000 qu'on paye par année de taxes, là, c'est après nos impôts. Donc, c'est sur notre salaire restant. Le fédéral puis le provincial, on paye des impôts sur le brut, là, sur ce qu'on gagne. Le 3, 4 000 qu'on envoie dans les municipalités, là, c'est sur ce qui nous reste. Donc, toute proportion gardée, c'est la plus grosse taxe. Merde, c'est ça, on est tellement taxés. Le monde s'en rend pas compte parce qu'on dirait que c'est comme, ben là, ça fait partie de la vie. Puis surtout ceux qui ne s'y intéressent pas. Mais c'est ça, tu sais, puis ça, c'est sans parler, tu sais, on se fait imposer sur notre salaire, puis en plus, tu sais, il faut payer une taxe sur n'importe quoi qu'on paye. Sur ce qui reste. C'est ça. Ça a juste plus de bon sens, tabarnak. Mais, ouais, c'est ça, fait que... Bref, tout à l'heure, c'est ça, tu en as parlé un peu, mais si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on rentre dans le sujet, parce que ça a été le sujet d'un autre de tes chroniques, ça, je pense, au 98.5, justement, l'annonce qu'avait faite le maire de Laval, je pense, c'est Stéphane Boyer, puis la mairesse de Longueuil, qui est Catherine Fournier, d'une collaboration qui peut sembler une bonne idée quand tu regardes ça en surface, mais toi, t'es pas convaincu. Non, moi, je suis un peu cynique à cette idée-là, puis il y a plusieurs facteurs qui sont déjà inscrits. C'est même pas juste Renault qui l'a dit. Il y a des documents, l'OCDE, l'AMP qui le mentionnent. Parce que quand tu parles, tu t'appuies tout le temps sur des documents, sur des preuves, des faits. Puis c'est pas juste Renault qui parle avec son expérience de directeur général, qui est un bon point, mais c'est pas juste sur ça qu'il Absolument, puis c'est toujours des appuyés. J'essaie pas de mettre de couleur rouge, bleu, mauve, orange. J'amène avec des faits factuels qui sont écrits sur papier. Après ça, l'auditeur fera sa propre réflexion à savoir qu'est-ce qu'il en pense. Dans le cas de Laval-Longueuil, on présente à titre d'élu pendant la période d'élection, là, pour montrer un partenariat entre les deux municipalités puis mousser leur candidature. J'en conviens qu'on va faire des appels d'offres ensemble concernant des infrastructures, que ce soit des chalets des loisirs, des piscines, ainsi de suite. À première vue, là, quelqu'un qui écoute ça dit « Wow, les deux municipalités travaillent ensemble, ça va bien aller. » Mais les plans et devis d'ingénieurs, là, ils vivent et leurs fonctions même sont de leur précision à l'égard du terrain, du sol, de l'infrastructure. Donc, de dire que la piscine à Longueuil pourrait être installée copier-coller à Laval est totalement faux. Le terrain n'est pas le même. Le test de sol n'est pas le même. Donc, ce qui va arriver et où ce que ça l'ouvre la porte de façon drastique, c'est que l'appel d'offres, si on l'a payé, chez fictif encore une fois, 100 000 pour les plans et devis, puis on se dit, on se les partage entre moi et toi, on les paye 50-50, il n'y a pas de problème, donc 50 000 chacun. Lorsque je vais essayer de le mettre en effectif sur mon terrain à moi, il va avoir des extras sans bon sens parce que l'ingénieur va dire ça, c'est pas le même terrain, ça, c'est pas le même test de sol. Je dois adapter les plans, je dois remettre des heures sur le plan, ainsi de suite. Ce qui va faire que au bout de la ligne, on va payer plus cher parce que les plans vont avoir besoin d'être mis à jour. L'ingénieur ne pourra pas certifier par son sceau que le plan qu'il fait chez vous fait chez nous. Jamais qu'il va s'engager à ça. Lui, il a des obligations légales par sa fonction. Donc, en produisant un plan, il s'assure qu'il va être conforme à Longueuil. Mais si on le déplace à Laval, il ne peut pas s'engager au sens de la loi de dire il n'y a pas de trouble, ça va fonctionner chez vous. Je ne sais pas le terrain, je ne sais pas où tu vas mettre ça. Je ne sais pas dans quel contexte que tu vas mettre. Impossible. Donc, ça va ouvrir la porte à des extras juste pour les ajustements. Et où est-ce que ça va amener l'élément le plus à risque de collusion, de corruption? On l'a vu dans les années 60, 70, c'est que lorsque les appels d'offres deviennent trop grosses, on enlève les petits joueurs. Donc, seuls les gros joueurs vont pouvoir soumissionner. Et c'est qu'on va devenir qu'à faire, je vais dire ça comme ça, du copier-coller un peu partout. Donc, les mêmes chalets des loisirs à Laval, à Longueuil. Donc, la même bâtisse faite de la même façon, copier-coller, Laval, Longueuil, Montréal. La même piscine, copier-coller. On se dit, oh, mais on va payer au gros, ça va être comme au Costco, ça va être moins cher. C'est pas ça qui va arriver. C'est que là, les entrepreneurs vont être seulement les gros qui vont soumissionner et la personne qui va avoir développé l'expertise sur ce chantier-là va être le seul à soumissionner parce que les autres vont le savoir que ça fait 3 qui fait, 4 qui fait. Ça fait un monopole. Ça fait un monopole. C'est ce qu'on a connu dans les années 60-70 avec on le voit sur l'autoroute 20, les haltes routières. Ils étaient toutes faites pareil. Toutes faites pareil, les haltes routières, les petits chalets en bois brun, ben chipettes. C'est toute la même gang qu'ils ont reçus. C'est l'autre qui a eu de la collusion parce qu'il était le seul à soumissionner. Les hôpitaux, les écoles, faites sur le même frame, avec les mêmes plans. L'entrepreneur B ou C qui voudrait soumissionner, il n'ira pas. Il sait que là, ça fait 10 qu'il fait. Ouais, puis il n'y a pas les rangs, c'est ça. Jamais. Jamais. Il sait qu'il n'arrivera pas à ce prix-là. Donc, il ne soumissionne pas. L'autre est le seul parce qu'il a développé une expertise très précise et il gonfle ses prix plus que le temps avance et plus qu'il voit qu'il est seul à soumissionner. Ben, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de compétition. Absolument pas. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose d'ouvrir la porte avec la compétition? Maintenant, on ouvre la porte de l'Ontario qui s'en viennent. Ben, moi, je suis 200% pour ça.
Là, on a là où on a une limitation dans le monde municipal, c'est que c'est le provincial qui va régir cette façon-là. Mais c'est sûr que d'ouvrir avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick pour ceux qui sont dans l'Est du Québec, les États-Unis pour ceux qui sont collés en Estrie ou autres, là, à mon avis, ce serait une solution. Ça l'enlèverait le monopole. Ça l'enlèverait le monopole. Par contre, là, il y a un débat politique au provincial qui va être de dire, ben là, on va envoyer notre argent ailleurs, on gardera pas notre argent chez nous. Oui, je comprends, mais le but, c'est pas de garder notre argent chez nous si on est pour s'auto-crosser. Ouais. C'est ça l'idée. Là. Ben, ils sont pas capables d'être honnêtes, tabarnak. Qui a baissé les prix, man, parce que... C'est exactement ça le point. Puis tu parles d'honnêteté, puis ça rouvre la porte là-dessus. L'AMP, qui est l'autorité des marchés publics, qui supervise tous les contrats publics, là, autant au municipal qu'au provincial, que les CLSC, les hôpitaux. Là. Donc, tout argent public qui est dépensé, qui n'est pas un privé qui dépense, c'est l'AMP qui supervise ça. Juste cette année, le rapport de l'AMP, là, Jer, là, en 2025, là, c'est plus de 200 compagnies qui ont été bannies des registres d'entreprises à soumissionner. Ça, c'est le RENA qu'on appelle RENA. Donc, qui ont été inscrits sur la liste de vous ne pouvez plus soumissionner sur tout contrat public. Vous êtes bannis parce que vous n'êtes pas éthique, vous faites des crossailles en bon français, vous êtes bannis. Puis dans l'actuel, c'est plus de 2000 compagnies qui sont sur le registre. À tous les jours, il y en apparaît. À toutes les semaines, il y en apparaît parce qu'ils ont crossé quelqu'un. Ils ont pris de l'argent public, ils n'ont pas fait ça. Ils ont chargé trop d'extra. Ils ont fait des fraudes à gauche, à droite avec leurs chiffres. Ils n'ont pas de rigueur. Avec l'argent privé, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est avec l'argent public, c'est l'AMP et à toutes les semaines, il en sort. Puis il y a des contrats qui se sont donnés avec la Ville de Montréal. On l'a vu dans les derniers mois. Ils ont donné un contrat de déneigement à une entreprise qui était sur le RENA. Elle est allée en appel. Elle a dit, ben là, j'ai perdu plusieurs millions parce que je ne peux pas faire le contrat de déneigement à Montréal. Elle est allée en appel. Puis là, on a une clause, on va appeler temporaire, qui permet à cet entrepreneur. Il n'y a jamais de sanction. Il n'y a jamais de sanction. Ouais, puis il y avait eu le rapport de l'IRIS de Colin Pratt qui parlait, entre autres, qu'à la Ville de Montréal, il y avait, c'était, je pense, 5 compagnies qui avaient environ 75% des contrats qu'il y avait là, tu sais. Fait qu'ils n'ont même pas appliqué les recommandations de la commission Charbonneau. Non, fait que on paye des millions pour avoir une commission, pour avoir des recommandations qu'eux-mêmes n'appliquent même pas. C'est l'époque de la commission Charbonneau, les gens disent il y a eu une enquête, c'est un peu mieux. J'étais plus jeune à l'époque, on l'était les deux plus jeunes. Là. Je te garantis hors de tout doute que ce qui se passe en 2025 est plus inquiétant que ce qu'il y avait à l'époque Charbonneau. Parce qu'ils font juste le faire d'une autre façon. Là, ils sont plus outillés. Puis de qu'est-ce que j'ai compris, c'est que maintenant, c'est avec les extras. Ouais. C'est là qu'ils font... Fait que ils soumissionnent, on va dire, plus bas. Ouais. Mais ils vont charger je sais pas combien d'extra, puis c'est là qu'ils vont faire... C'est là qu'ils font leur argent. Leur rentabilité. Puis dans le devis d'appel d'offres, les municipalités ont souvent des clauses de pénalité. De dire, ben, par exemple, un chantier qui se doit de terminer le 8 août, si tu ne termines pas le 8 août, c'est 2000 pièces de pénalité par jour. Je le dis, ben, c'est un contrat que j'ai fait cet été là, à Parisville. Là. Nous, dans notre cas, c'était 2000 $ de pénalité par jour. Ben, c'est sûr que je les applique. Mais il y a beaucoup de municipalités qui les appliquent pas parce qu'ils veulent pas être en mauvais terme avec l'entrepreneur. Mais moi, le chantier était terminé normalement le 8 août. Il est terminé en novembre. Ben oui, j'ai chargé 80 quelques mille pièces de pénalité. C'est mon devoir de pas prendre l'argent des citoyens que je représente à titre de directeur général et de dire, ben, je vais pas récupérer le 80 000. Mm-hmm. C'est mon travail. Mais il y a beaucoup de villes qui l'appliquent pas. Puis quelle a été la conséquence? Ben, moi, rien. À date, là. Ça peut finir en cours, probablement. L'entrepreneur va essayer de dire, ben, c'est pas justifiable. De son côté, l'entrepreneur en question a chargé beaucoup d'extras. Il a tenté de charger des extras pour des travaux qui n'apparaissent pas justifiables. Nous, on les a contestés, on refuse de les payer. Probablement que ça va prendre 1 an ou 2 à se régler, mais c'est ça la chose à faire. On gère l'argent des citoyens. S'il y a des pénalités appliquées, vous les appliquez. Et puis moi, comme citoyen, tu sais, genre, si t'étais directeur général de ma ville, je serais comme « Yes sûr, Renaud Labrec, tabarnak! Yes sûr, tabarnak! Vas-y, mon gars, je suis avec toi! » Tu sais, le monde, il me semble, il est content de ça. Parce que c'est ça, moi, je travaille, je suis occupé, j'ai des enfants, j'ai une job, de 8 à 5. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. On élit du monde qui vont s'en occuper à notre place. Ouais. Mais Chris, ils ne font pas leur crise de job, tabarnak. C'est le point. Puis tu sais, c'est pas... Je suis fonctionnaire, ça fait une dizaine d'années dans le monde municipal, puis je le vois, là. On a des colloques, des congrès à chaque année, puis je le dis un peu de façon péjorative, là. C'est très peu de gens qui font ce travail-là. Très, très peu. Là. Les qui gens, font bien. Ouais, qui la font bien. Ma collègue vous le dirait, là, il y a des gens qui s'en foutent. Le chèque va passer, ça rentre dans le budget, advienne que pourra, ça rentre. Il y a des pénalités, applique-les. Il est en retard, applique-le. Il a essayé de te crosser en soumissionnant sur un prix démesuré, bannis-le. Fais une plainte. Avise l'AMP. Mentionne-le. Ouais. Barre-le. Empêche-le à soumissionner. Mais pourtant, il y a des directeurs d'approvisionnement dans des grandes villes, pour ne pas les nommer, à Québec, qui, eux, leur position est de dire
Ah, ben on veut pas les sanctionner parce que ça aurait des risques de mettre la compagnie en faillite. On s'en tabarnak. C'est pas ton mandat. Sacrement. S'il sera en faillite, ben il broyera. Il se relèvera pas. Il tombera. Ben, ou il va travailler plus fort puis il va apprendre de ses erreurs. Mais vous êtes pas là pour chouchouter tout le monde. C'est pas une garderie municipale. C'est de gérer l'argent des citoyens qui nous donnent puis d'en faire le plus avec le moins possible. Si vous êtes pas à l'aise avec ça, prends ton 4%, va-t'en chez vous. Ouais. Ça me ment en tabarnak. Mais au moins, je suis content de voir que il y a quelqu'un comme toi, puis j'imagine que t'es pas le seul. C'est juste toi, ça te dérange peut-être pas d'en parler puis d'être devant les caméras. Là, mais si on en revient avec la fausse bonne idée de collaboration, une affaire, tu disais qui peut être bon, c'est que genre, mettons, de faire des grosses soumissions sur, exemple, du sable ou du sel, de l'asphalte. Tu sais, ceux qui l'achètent en gros lot, là, ils peuvent, mettons, trouver d'avoir des rabais ou que ça soit plus avantageux. Mais en dehors de tout ça, pas vraiment. Ou sinon, tu parlais peut-être que, tu sais, ils peuvent, mettons, donner le plan à une autre ville, tu sais, puis juste le donner, pas le vendre, puis mais sans garantie. Puis là, après ça, il faut qu'il s'arrange avec, mais... Mais l'entrepreneur ou l'ingénieur qui va recevoir ces plans-là déjà montés, il va peser plus fort sur le crayon pour les mettre à jour. Au lieu de partir un plan à zéro et dire ça vaut 50 000, il va dire juste le mettre à jour, ça vaut 49 000. Donc, on revient au point de départ. Mais l'exemple que tu as donné, c'est exactement ça. Pour du sable, du sel, des bollards de pistes cyclables, du beau, bon, pas cher jetable, du usage unique. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Achetez-en. Ça, c'est une super bonne idée. Laval-Longueuil se met ensemble, on achète 5 000 $. On se sépare la facture, fait qu'au prix du unitaire, on arrive plus bas. Ça, c'est une saine gestion. Mais pour des choses spécifiques qui demandent une personnalisation, c'est à éviter. Là. C'est une catastrophe en devenir, c'est sûr. Là. Quand tu t'en venais chez nous tout à l'heure, tu me parlais des dos d'âne. Ouais, je n'ai pogné 8 sur 100 pieds et demi. C'est ça, man. Puis là, tu parles de ça, puis là, ça te faisait parler de ceux qui installent ça à 12 000 $. Ça n'a juste pas de style de bon sens, tu sais. Ça n'a aucun sens. Les dos d'âne, là, c'est la mode là, pour une certaine politique à cette heure-là, qu'on va appeler green ou un peu woke. Là, ou sécuritaire. Ouais, exactement. Ça, de dire on met des dos d'âne partout, puis ils sont de nouvelles technologies. Il n'y a pas de 5G, là. C'est une botte d'asphalte, là. Je veux dire, on va s'entendre, là. C'est vraiment une botte d'asphalte. Plus ou moins 100 000 mètres, est un peu plus large, sont allongés. Avant, ils étaient plus étroits pour que là, l'auto passe par-dessus. Mais ça vaut pas 12 000 $. Combien ça vaut? Ben, moi, quand ça a commencé, l'an passé, je n'ai parlé en ondes à choix à Québec à l'époque, là. La Ville de Québec avait soumissionné pour un appel d'offres, c'était une 50aine. Ils sont revenus à ça, là, 11 000 et des poussières, là, avec le dos d'âne, ce qui comprend le plein de vie, parce que là, ça prend des plans de vie d'ingénieurs pour faire des dos d'âne. Le plein de vie d'ingénieurs, c'était une centaine de mille de dollars pour les dessins. Après ça, la job, c'était un autre 10 000. Fait qu'on met 1 000 sur chaque. Ça revenait à 11 000, grosso modo, le dos d'âne. Moi, je l'ai fait dans toute mon ouragance. J'ai pris leur plein de vie. Leur plein de vie en ligne sur le site SEAO. Je l'ai envoyé à un entrepreneur local dans le centre du Québec. J'ai dit, peux-tu me faire ces dos d'âne-là? 4 mètres par 100 mm, les pointes à 90. J'étais à 625 $ de dos d'âne. Je te le montrerai tantôt sur mon cellulaire. Là. J'étais à 625 $. J'avais un 2200 $ de mobilisation, donc d'amener la machinerie nettoyer. Puis j'étais à 625. Fait que rajoute la mobilisation sur chaque unité que je fais. Moi, je n'avais demandé 4 dans ma soumission. Là. J'étais à 625 $, 2000 de mobilisation. Là, les gens, l'entrepreneur qui vont écouter, vont dire, ça prend une clé, faut que tu fasses tes rayures. Oui, je comprends. Mais il y a pas 10 tonnes d'asphalte d'un dos d'âne. Fait que si tu prends le prix de la tonne métrique, plus tes 3 gars qui travaillent, j'étais à 625 puis je vais te la montrer dans le ben, c'est quoi? C'est une fois sur 20 le prix. Ouais, c'est du délire. C'est du délire. Mais ils acceptent en amont. La ville, excuse-moi, mais pas en amont, mais après, elle accepte. Je pense que ça, c'est 5% du prix. Ça n'a aucun sens. 625 plus la mobilisation, c'est la même affaire. 4 mètres par une largeur de rue, une vingtaine, 25, 28 pieds. Puis d'habitude, tu sais, maintenant, si tu vas, je sais pas, avec la logique du Costco, tu sais, plus t'en prends, ben, moins cher ça devrait être. Là, c'est carrément le contraire. Plus t'en prends, plus cher que c'est. Parce que ça fait éviter les petits joueurs, j'imagine. Oui, parce que là, on comprend qu'un entrepreneur en asphalte, là, comme on parle là, si la ville en demande 50 dos d'âne, lui qui en fait 2-3 par année, il peut pas partir sur une job pendant tout l'été à faire ça. Là. Donc là, c'est les 2-3 gros joueurs d'asphalte qui vont se présenter. Ils le savent. Le prix augmente. Puis le point que t'amènes, les dos d'âne en croisant ici, ça, c'est la nouvelle, la grosse que j'avais sortie à l'époque à choix l'an passé, là, de dire 11 000 $ les dos d'âne. La Ville de Québec, 11 000 $ les dos d'âne qui payaient l'an passé en 2024. Cette année est retournée en appel d'offres pour les mêmes dos d'âne avec le même plein de vie. Okay? On était à 11 000 l'an passé. On avait 3 soumissionnaires A, B, C qu'on va appeler, on ne t'y avait pas nommé. Ouais. Les 3 mêmes soumissionnaires ont soumissionné cette année en 2025. A, B, C. L'an passé, on se rappelle, il était à 11 000.
Cette année, ils sont à 4800. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a exposé dans les médias que les dos d'onde n'avaient pas de bon sens, que les prix n'avaient pas de bon sens. Mais comment en changeant d'année, un an plus tard, avec l'inflation, il a pu passer de 11 000 à 4 800, si ce n'est que le fait qu'on a exposé qu'il est en train de crosser Ben oui, puis qui était incompétent, tu sais, puis qui faisait mal leur job. Il a coupé son prix de moitié. C'est les mêmes dos d'onde, la même compagnie. Fait que si on veut faire de l'argent, faut aller travailler à soumissionnaire. Les contrats municipaux ou provinciaux, il n'y a pas grand-chose de plus payant que ça, je vais vous le dire. Là. Je sais pas, je ris à cause je trouve ça trop absurde. Ben, c'est l'argent de tout le monde. C'est là que sensibiliser les auditeurs, ta gang qui écoute le podcast, puis tout, c'est de dire, c'est notre argent tout le monde. Là. Donc, c'est sûr qu'après ça, il va y avoir des élus qui vont dire, il nous manque de l'argent, on a besoin de l'argent du fédéral, on a besoin de l'argent du provincial. Ils vont quémander, là, puis ils vont faire leur quête. Là. Oui, mais en amont, là, la dépensez-vous comme du monde, votre argent? Là? Mais oui. Pourquoi vous payez des dos d'onde 10-12 000? Pourquoi vous payez des feux de circulation à 1 million? Pourquoi vous payez une glissade à 225 000? Le monde va dire, c'est des petits montants sur un budget de 2 milliards. Oui, mais c'est avec des petites économies que tu vas arriver avec 2 millions, 3 millions, 4 millions. Sacrément, surtout quand tout a réussi à le faire avec 5% du 5 prix. minutes. 5 minutes, Jer. J'ai pris l'appel d'offres, le document, le devis. Je l'ai envoyé à un soumissionnaire qui fait de l'asphalte. Il a fait tout mon asphalte du garage municipal. Là. Mon asphalte, là, c'est à peu près 22 places de stationnement plus les corridors pour passer entre le bureau municipal puis le garage. Là. Ça m'a coûté 51 000. Je dois avoir l'équivalent de 100 dos d'onde là-dedans. Là. Tabarnak, man. Puis celle à 1 million, tu sais, combien ça devrait coûter, ça? Ben, c'est là où le 1 million, est-ce qu'il comprend les plans d'ingénieur, toute la paperasse? J'en conviens que non, parce que l'appel d'offres est pour le feu de circulation seulement. Le 1 million, là, c'est quand on entend Mme Fournier parler d'1 million, ça comprend même pas les sous-coûts, là, donc les plans de vie. Toute la paperasse n'est même pas là-dedans. Donc, eux autres vont être pas mal plus à 1 million, 1 million 2 quand toute la dépense est comptée. Comment ça vaut au réel? Tu sais, 1 million, là, si je te repose la question, Jerry, 1 million, on va dire un taux horaire, là, l'employé, il n'est pas payé ça dans tes poches, là, mais avec les charges sociales, mais là, à 100 $ de l'heure. Hey, ça fait des heures, là. Ça fait des heures en Jésus-Christ, là. 1 million par 100 $ de l'heure, là. Tu penses vraiment quand ils sont à Longueuil, qu'ils font l'installation du feu de circulation, ils sont là pendant 6 mois? Y a-tu 6 mois de salaire couvert? Non. Le matériel. Moi, ce que j'aimerais, puis je sais que ça n'arrivera jamais là parce que c'est dans un monde de licorne, là, mais ce que j'aimerais que le gouvernement provincial force les municipalités à faire, et surtout les soumissionnaires, c'est à ventiler leur soumission. Ça veut dire quoi, ça? Ventiler, c'est d'exploser la dépense. De dire, le feu de circulation vaut 1 million? Parfait. Ton poteau, là, il est combien? Ta lumière est combien au bout du poteau? Ah, d'y aller chaque point. Tout l'exploser. Montre-moi-le. L'exposer, OK. Explose-le. Ouais. Montre-moi. Tu payes combien de salaire? T'as combien en main-d'œuvre? T'as combien en fuel? T'as combien sur le poteau? T'as combien sur la lumière? Comme tu fais avec une facture d'habitude. Montre-moi-le. Moi, c'est ça que je fais quand je m'en vais à l'épicerie. Ouais. Je regarde pour voir si tout était le bon prix de qu'est-ce que j'ai payé. Là, c'est des soumissions, ce que le bordereau dit souvent, prix forfaitaire. Donc, installation d'un lampadaire, prix forfaitaire, 1 million, tout est là-dedans. Ouais. Explose-moi-le. Prochaine affaire. Exact. Montre-moi-le. Ton poteau, il vaut, chiffre fictif, il vaut peut-être 10 000 $. 20 000 $, 25 000 $. Mets le filage électrique là-dedans. Fais venir l'électricien une journée pour brancher ça. Mets tes gars 1 semaine et demie, 2 semaines à travailler là-dessus. Alors, mets le pavage. Mais pas de la job pour 6 mois. Mais c'est plate, parce que, tu sais, puis là, je veux pas cibler ça sur Catherine Fournier. Moi, je l'ai déjà eu en podcast. Elle est tellement gentille. C'est une super bonne personne. Puis, tu sais, moi, quand je la regarde aller, elle a l'air d'avoir ça à cœur. Ah, 200%, ça, là-dessus. Tu sais, là, moi, c'est l'impression qu'elle me donne. Mais Chris, quand il arrive telle affaire de même, c'est quoi? Elle t'entend pas quand tu parles? C'est ça qu'on est loin de l'avant un l'autre. C'est une formule magique qui se rend pas. C'est là où il faut vraiment différencier les fonctionnaires, donc l'administration, des élus. Ce que Mme Fournier a allé, c'est que souvent des élus, puis je le dis, ça fait partie de la joute politique, c'est qu'ils politisent l'administration. Donc, ils politisent les factures comme c'est là. Donc, en disant, regardez, c'est pas de ma faute, là, ça vaut 1 million. Là. Fait que si je peux pas faire ton parc ou si je peux pas faire ta piscine, c'est parce que ta lumière m'a coûté 1 million. Donc, ils politisent l'administration. Puis, genre, elle les croit, les élus les croient, genre, sur parole, exact. Au lieu d'aller checker. Ça, c'est la clé. Puis ça, là, j'espérais qu'on aille là, mais c'est la clé, là. On a beaucoup d'élus qui sont moins puissants que les hauts fonctionnaires.
Puis les hauts fonctionnaires, ça, c'est-tu les conseillers municipaux? Non. L'appareil municipal, c'est le conseil. C'est genre toi, dans le fond? Exact. Une direction générale. Donc, le conseil municipal, qui soit à Longueuil, Laval et compagnie, ils ont leur nombre. Là. Dans les petites municipalités, c'est 7. Donc, 6 conseillers plus un maire. Dans les grandes villes, lorsqu'ils ont une population assez grande, ils ont le droit de faire des sections là, ou des je vais appeler là, vraiment des... J'ai pas le terme là, mais des sections. Ils peuvent le séparer. Là, des arrondissements? Des arrondissements, des districts. Donc, ils peuvent dire, OK, on n'en a pas 7, on en a 15. Montréal, vous en avez une centaine. Là. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est. Donc, les boss ultimes, là, les employeurs ultimes de la municipalité, c'est le conseil municipal. Il n'y a pas plus haut que la mairesse ou le maire. Mais qui te met en place? Le conseil. Le seul boss que nous, on a à la direction générale, c'est le conseil municipal. Moi, de directeur général, je suis le boss, l'employeur de mon adjointe, de la voirie, dans le cas d'une petite municipalité, à l'accueil, toutes ces choses-là. Mais comment le fonctionnaire peut avoir... Excuse de te couper. Ouais, vas-y. Parce que j'essaie de garder le fil pour bien comprendre. Mais comment que, maintenant, le haut fonctionnaire, dont le directeur général, peut avoir plus de pouvoir que l'élu? L'élu qui rentre en poste est élu par la population, donc les citoyens qui votent, mais n'a pas les compétences de n'a pas les connaissances de l'appareil municipal. Okay. Donc, les nouveaux élus, surtout là, c'est très récent. Il peut s'en faire passer une coupe. C'est 100% du temps, c'est ça qui arrive. Le fonctionnaire est ancré. Lui, il est là, c'est sa job. Et la réponse qu'on entend souvent dans les grandes villes, puis j'ai des collègues là, que je pourrais je le ferai pas, là, mais des courriels qu'on voit passer souvent dans des échanges courriels, soit sur Messenger ou autre, que les hauts fonctionnaires de la ville, des hauts directions, donc direction générale ou direction générale adjointe, ils disent « Hey, stress pas avec ça, ils sont là juste pour 4 ans. Moi, je suis là pour toujours, c'est ma job. Moi, je suis directeur général, moi, je suis là dans 10 ans. Là. Que ça c'est lui, la mairesse, ou lui, les conseillers, ils vont partir. Là. Ils sont élus pour 4 ans. Il peut pas les coller de Il peut, mais ils veulent pas le faire. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. C'est très, très rare des directions qui se font mettre dehors, à part pour des fautes graves. Là. Ouais, c'est très, très rare. Par contre, si votre mairesse, là, Mme Martinez, elle semble vouloir le faire, ou du moins elle le fait, parce qu'elle ne voulait pas, à son entrée, arriver avec la même direction que l'ancienne garde. Parce qu'il faut comprendre là, que les directeurs, directrices générales d'arrondissement, d'approvisionnement, ont tous travaillé sous le régime de Mme Plante ici. Là. Donc, quand la nouvelle personne va se présenter, si les administrateurs, les fonctionnaires, eux autres, c'est leur lignée qui veulent là, des pistes cyclables à tous les 500 pieds, par exemple, là, ben ils vont faire avec. Là. Les élus vont être pognés pour faire avec. Là. Ils vont arriver avec des documents, puis ils vont faire, tu vas vivre avec. Les appels d'offres, on parle du prix d'1 million. Là. Si la direction générale ou la service ou des approvisionnements, donc les contrats à la ville, à Longueuil, pour Mme Fournier, elle a fait une appel d'offres, mais Mme Fournier, tout ce qu'ils ont demandé, le conseil de Longueuil, c'est de dire, on se doit de le changer avant les fêtes, par exemple, avant l'année 2025. Ah, c'est sûr, là, ça va être plus cher. Oui, ça va être plus cher. Mais si le fonctionnaire a dit, parfait, ou avant l'été, par exemple, puis le fonctionnaire, lui, il l'a fait juste 2 mois avant la fin de la job. Lui, il peinture volontairement ses élus dans le coin. Parce qu'il dit, regarde, voilà le prix, voilà l'appel d'offres, t'as 1 mois pour te revirer de bord. L'élu ne peut plus se revirer de bord. Il est pogné, il doit donner le contrat. Il doit donner le contrat. Donc, c'est très facile pour un fonctionnaire de peinturer ses élus dans le coin. Ils ne connaissent pas tout le langage, la poutine municipale. Donc, s'ils se font dire, c'est comme ça que ça fonctionne, je te garantis, Jer, là, dans beaucoup de municipalités, la réponse qu'on entend des élus puis qui ne comprennent pas leur rôle, c'est « on fait confiance ». On fait confiance aux fonctionnaires. On fait confiance aux fonctionnaires. Ton rôle, c'est pas de faire confiance. Ton rôle, c'est de questionner, de remettre en question, de superviser. On te demande pas de faire confiance. C'est pas une garderie, c'est pas une commune. On te demande de superviser. C'est ça ton rôle. C'est normal qu'un fonctionnaire, moi j'attends juste ça, puis on le fait à Parisville. Là. Il me pose des questions, il m'envoie des courriels, je veux telle facture, je veux voir telle facture. C'est simple. Pourquoi? Oui, mais t'as beaucoup de fonctionnaires qui, eux autres, à l'époque de 2025, se rétractent et disent « Ah, c'est de l'harcèlement, c'est de l'ingérence. » Ils font des plaintes contre leurs élus. J'ai des gens là, avec qui que je côtoie dans le monde municipal, là, Jared, qui systématiquement, quand leur élu ou leur maire ou mairesse se présente au bureau municipal, là, ils appellent la police. Parce qu'ils veulent pas que le maire soit dans le même bâtiment qu'eux autres parce qu'ils ont peur. Mais le maire ou la mairesse n'a rien fait, là. Elle veut juste voir les factures. Il met de la pression en intimidant, en faisant du chantage. Exactement. Puis en disant, c'est moi qui gère. T'as pas d'affaire à voir les factures, c'est de l'ingérence, ça c'est de l'administration. Non. La mairesse ou le maire ou le conseil a le droit de voir les factures. C'est leur rôle. Mais tu parles, ça me fait penser à la crise qu'il y a en ce moment avec les syndicats. C'est peut-être pas les mêmes affaires. Puis c'est pas. Moi, je connais pas très bien de dossier, fait que je rentrais pas trop là-dedans. Mais ça me fait beaucoup penser à ça parce qu'il y en a beaucoup, c'est ceux qui parlent de on veut de la transparence, plus de transparence. Puis moi, je suis extrêmement pour ça. Plus de transparence, tout partout, si t'as rien à cacher, monter. Puis c'est de l'argent à tout le monde, c'est pas du privé, là.
Si c'est privé, man, c'est normal, tu veux garder ça pour toi. C'est tatoué, hostie. Ça doit rien, tout ta gueule. T'es qui? Si je veux vendre le paquet de cigarettes 25$ puis il la jette, c'est pas ton problème. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, là, fait que... Mais là, par exemple, c'est des fonds publics, mon calice, tu vas montrer... Montre-les tes poches, mon tabarnak. Ton argent, elle vient de où? Ouais. Elle vient de où? Elle vient de la poche à tout le monde. C'est ça. Les syndicats, ils veulent pas les montrer. Pourtant, sans aller dans le détail, le projet de loi, il est super simple. On veut juste savoir l'argent à vous. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Dans le monde municipal, les élus, il y en a plusieurs là, qui demandent juste à savoir « Hey, je veux la facture de telle affaire. Comment ça a coûté? Je veux savoir pourquoi on paye 2000$ de gaz par mois, mais semble le truck qui sortait pas tant que ça. Pourquoi on sort 2000$ de gaz par mois? » Fait que là, s'ils voient ces factures qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre du gaz à 22h le soir, ils voient bien que c'est pas un employé. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'il faut donner. Moi, là, mon rôle de fonctionnaire, là, ultimement, à titre de directeur général, là, c'est de m'assurer que mes élus s'en vont pas dans le faucette. S'ils s'en vont dans le faucette puis ils vont se planter avec un projet, là, c'est ma job de taper sur l'épaule de dire hey, gang, faites attention. Là, vous en allez dans le faucette, là, ça risque de fesser. Là. Puis si c'est la direction qu'ils veulent prendre, c'est ça. Après ça, allez-y. Allez-y. Moi, la population décideront. C'est après, ça. Moi, je décide pas, mais je vous dis que faites attention. Faites attention, si on s'en va dans le faucette. Mais la dernière affaire que j'ai à faire, là, c'est de cacher des factures ou quoi que ce soit. C'est à eux autres. Comment régler ça? T'sais? Est-ce que ça a l'air d'être réglé? Est-ce que les fonctionnaires devraient aller eux aussi en élection? Ouais. Comme ça, peut-être. Ou moi, je suis pas très fan des règles, là, des hosties de règlement. Il y en a tout le temps. Des lois, il faut tout le temps en rajouter. C'est pas moyen d'en enlever. Mais est-ce qu'il faudrait rajouter une règle pour... rendre ça plus facile, la transparence des fonctionnaires envers leurs élus. La question est bonne, c'est les règles sont là. Le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, la Commission municipale du Québec, elle demande déjà la transparence. Fait que c'est un changement de culture, d'abord. C'est de la culture. La culture de la médiocrité, elle est là. Elle est là, puis elle est ancrée solide, là, la culture de la médiocrité. De pas de compte à rendre. Jamais blâmer personne parce qu'on veut pas briser ses émotions. Jamais sanctionner personne parce que ça va faire mal, il va falloir qu'il change de job. Mais c'est parce qu'en sanctionnant personne, là, en systématiquement sanctionnant personne, vous nuisez à vos bons employés. Parce qu'ils se sentent pas épaulés. Parce qu'ils le voient, là, ils travaillent avec eux autres. Là. Vous les sanctionnez jamais. Donc non, vous leur donnez pas des fleurs à vos bons employés, j'en conviens. Mais par votre geste de soutenir la médiocrité, c'est pire encore que de les aider eux autres. Parce que ça donne pas l'exemple. Du tout. On le ferait pas dans le cadre du sport. On le ferait jamais dans une entreprise privée. Jamais je ferais ça avec les jeunes que je coach au cégep au football. Jamais. T'as des comptes à rendre, sois pratique, passe tes cours. Mais c'est la même chose avec les fonds publics. T'as des factures à donner, donne-les. Fait que là, on joue sur une culture de la médiocrité où on sanctionne personne. C'est jamais la faute de personne. À Québec, dans les dernières semaines, c'est un scandale que le Journal de Montréal avait sorti là, à l'époque. Destination Québec-Cité, là, un directeur, Robert Mercure, qui dormait à l'hôtel à Québec, payait des grosses bouffes, des voyages à gauche, à droite, doublait des factures, il donnait à la ville des factures d'un repas chez Fictif, 200$ à un restaurant le 2 novembre à 7h, puis le 2 novembre à 7h05, il était à un restaurant à 200 km plus loin. Puis il donnait les factures à la ville remboursait pas. Il y a eu un rapport qui est sorti, ça a pris 6 mois à la Ville de Québec de faire les enquêtes. Ça a sorti la semaine passée à la Ville de Québec, aucune sanction. C'est des erreurs de bonne foi. Ils savaient pas. Non, mais de quoi ils savaient pas? Tu l'as dit tantôt, Jer, t'as une facture d'épicerie, tu me la donnes pour te la faire rembourser. Tu me l'as donnée. Je peux pas te la donner en double. Mm-hmm. T'es pas à 2 places en même temps. Fait que cette culture-là de on veut pas briser personne, on veut pas faire de la peine à personne, ça brise le système présentement. C'est ce qui coûte le plus cher au système. La médiocrité, il y a rien, n'importe qui ont des employés vont te le dire, il y a rien qui coûte plus cher au système qu'avoir des employés médiocres. J'aimerais qu'on parle d'un article, c'est ça que tu as écrit dans le journal de Lévis, qui s'appelle l'autodiagnostic flatteur d'une élite malade. Ouais. Parce que dans le fond, là-dedans, tu parles de la nouvelle vague d'élus. Tu sais, t'as écrit ça, je pense, pas longtemps après l'élection municipale qu'on a vécue au Québec en 2025. Puis c'est ça, tu parles de cette nouvelle vague d'élus-là qui reproduisent les mêmes réflexes, les mêmes erreurs, puis en plus qui rajoutent de la victimisation là-dedans. Ouais. Fait que tu me décris qu'est-ce que tu parlais dans cet article. Parce que souvent, encore aujourd'hui, puis on entend souvent parler de dire que les municipalités n'ont pas d'argent, les élus disent on n'a pas d'argent, faut entretenir nos infrastructures, sont en fin de vie, parce que beaucoup des municipalités au Québec ont vu le jour dans les années 80-70 via la levée de l'industrialisation, donc les conduites d'aqueduc et tout sans refaire. On l'a vu à Montréal, l'année passée, il y en a une qui a pété.
Puis c'était une piscine à ciel ouvert. Là. C'était une vieille conduite. Là. Ben ouais, toi, de ton œil de directeur général, c'était à commenter ça. C'est quoi? Nous, là, toute municipalité au Québec, en 2019, on a eu un plan d'intervention du ministère qui détaille une à une nos conduites. Donc, ils sont classés A, B, C, D, E. A, tu comprends que c'est bon? C, tu te règles le feu. D, E, t'es dans la marde. Ils vont péter. Là. Ouais, dans question de temps. Exact. Dans le cas de cette conduite-là, c'est ce qu'on a appris après dans les journaux, qu'elle était classée D. Donc, l'administration le savait très bien qu'elle était en fin de vie. Là. L'administration le savait. Fait qu'ils peuvent pas se cacher. Impossible. C'est évident qu'elle le savait. C'est une question de temps, d'années ou de 6 mois, gel, dégel, qu'elle pète. Mais ça, des conduites comme ça, il y en a dans tous les quartiers à Montréal, tous les quartiers à Québec, à Lévis, et ainsi de suite. Mais pour faire du pouce sur l'article, c'est de dire que ils répètent les mêmes erreurs. Donc, au lieu d'entretenir ce qu'on a, ces élus-là se plaisent à construire de nouvelles choses par-dessus. De nouvelles infrastructures, des logements, des nouveaux bâtiments, des nouvelles arénas, des nouvelles piscines, mais ils réparent pas ce qu'il y a en amont. Ils n'entretiennent pas leur infrastructure. Ils ont le même réflexe que ces personnes-là dans les années 70, 80, puis même je vais dire 90 pour au moins que ça soit avancé, de dire « Hey, mon chum, c'est bon à vie. C'est bon à vie. Ça va t'offrir à vie. » Non, ça t'offre pas à vie. Les viaducs sont en train de tomber. Les routes sont tout défoncées. Ça, faut les entretenir. Cette fierté-là là, de consolider nos acquis, là, d'être fier de ce qu'on a, puis de dire on va l'entretenir, puis on va y tenir attention, puis on va faire attention à ce qu'on a, avant de mettre des choses par-dessus, qui, eux, dans 15 ans, vont être à entretenir aussi. Donc, on dédouble la facture, puis on va la faire exploser, parce qu'on n'entretient pas nos acquis présentement. On rajoute des choses pour l'image avec ces nouveaux élus-là qui disent « je veux des pistes cyclables, je veux des parcs verts, je veux des endroits inclusifs. » Oui, mais dans 15 ans, tes affaires vont toutes être finies, là. Puis tu n'auras pas réparé ce qu'il y a là, déjà, nécessitait de l'infrastructure, de l'investissement. Fait que c'est comme, dans le fond, tu achètes une maison, 20 ans plus tard, au lieu de changer les fenêtres, de refaire ton bardeau, ben tu te rajoutes un cabanon en arrière, tu te mets une piscine creusée, puis t'es comme « Hey, avez-vous vu la belle piscine creusée? » L'image est parfaite. Glissade d'eau, 225 000. Parfaite. L'eau rentre dans la toiture. Hey, check mon cabanon. M'aller manger dans le cabanon au lieu de manger dans la cuisine parce que l'eau me tombe sur la tête. C'est ça. Mais je suis bien dans le cabanon. Pas besoin de piscine, l'eau coule déjà. Ça, c'est magique. L'image que tu viens de faire, c'est magique. C'est exactement ça. On rajoute des affaires par-dessus. Faut développer la fierté de consolider nos acquis. On a des belles installations au Québec, on a des belles infrastructures, que ce soit le réseau Hydro-Québec, même s'il est déficient à certains égards, mais c'est de l'entretenir. Le réseau routier, il est sain, mais il nécessite des travaux. Les conduites d'aqueduc en dessous sont là, mais il nécessite de l'entretien. Ouais. Là, puis ça, il faut de la planification. Là. Ouais. Tu sais, combien de fois j'ai vu ça? À Gatineau, ils l'ont fait. Là. Ils nous ont fait, je sais pas combien de fois, ils ont pavé la route, je sais pas combien de fois, parce qu'une fois de l'avoir construit, là, il a fallu qu'ils repassent une intersection. Fait que là, ils ont pété un bout pour en remettre un autre. Puis là, après ça, ils ont catché, « Hey, Chris, il faut refaire les égouts. » Fait qu'ils ont pété la route qui était neuve pour en remettre un autre. Tu sais, ils l'ont pavé genre 3 fois. Ils ont fait la même hostie d'affaires sur... Ça, c'est logique. C'est pas toi, je sais que c'est pas logique, là, mais il n'y a rien de logique, là. N'importe quelle personne qui respire pas en dessous de l'eau comprend que ça se fait pas, là. Ben oui, man. C'est totalement aberrant, là. Mais ça se fait parce que c'est pas leur argent. Ces gens-là, là, avec leur argent, auraient viré fou, là. Auraient viré fou. Les infrastructures, puis, tu sais, c'est vraiment un terme que j'apprécie beaucoup de dire, la consolidation de nos acquis, là. On a des belles infrastructures. Faut les entretenir. Faut les entretenir avant de penser à rajouter une couche par-dessus. Le temps viendra d'en ajouter. Mais là, le réseau s'est développé fortement dans les années 80, 90, 2000. C'est celui-là qu'il faut entretenir. Parce que ces gens-là qui nous l'ont construit avaient la rhétorique de l'âge de nos grands-pères de dire c'est bon à vie. C'est bon à vie. Mais il n'est pas bon à vie. Il faut l'entretenir. Mais là, le danger, puis c'est vraiment une catastrophe en devenir, c'est tout ce qui se construit autour. Les blocs, les condos, les parcs, les piscines, quand le reste n'a pas été réparé avant. Là. Non, parce que c'est ça. Ça va péter en même temps. Parce que tu dis, c'est ça, il construit du nœud sur du vieux mal entretenu. Ouais. Puis ça va être une catastrophe. Je te dis, là, les gens commencent à dire on n'a plus d'argent. Les municipalités commencent à pleurer qu'ils n'ont plus d'argent. Marc Mémo, là, un 5-6 ans, là, ça va être l'enfer. L'enfer. Et puis ça va tout arriver en même temps. Tout va péter en même temps. Puis là, estimène, encore une fois, les prix vont monter parce que l'autre peut faire son appel d'offres, son offre à bien plus cher, Chris. De toute manière, je peux aller faire un autre job là-bas ou un... Tu sais, ils ont le... Oh, man, mais ça fait partie de la génération en 2025. On est un peu plus vieux sans être des grands-parents, là, mais de dire cette consolidation-là des acquis est pas
n'y a pas de promotion de ça. Ce qu'on fait la promotion, autant les jeunes que les moins jeunes, autant dans leur relation personnelle, leur relation de couple, quoi que ce soit, c'est tout le temps des affaires beaux, bons, pas chers, jetables, rapides. Puis c'est un peu ça la politique municipale présentement. On fait des parcs, on fait des choses rapidement, mais on n'est pas fier de dire, je suis avec quelqu'un depuis 15 ans. Ouais. J'entretiens quelque chose qui est déjà acquis, qui est là, qui est en santé. Mais c'est la même chose. Là. Parce que c'est plus payant politiquement d'aller découper un ruban en disant on a un nouveau parc, on a des maisons, on a mis là des logements abordables, parce qu'il en faut tout ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus payant faire ça parce que tu vas faire des conférences de presse, tu vas aller te pavaner, mais par exemple, tu sais, d'entretenir, puis pour que ça soit bon, de bonne qualité, puis ça continue dans le réel. Oui, parce que visuellement, ça change pas. Là. Tu sais, c'est la même rue. Les infrastructures souterraines, personne ne les voit. C'est le même trottoir, il est juste plus propre. Mais des nouveaux logements, ça s'apparaît. Un nouveau parc, ça s'apparaît. Ça, c'est visuel. C'est facile pour le citoyen qui se tient pas informé, qui connaît pas la municipalité, de dire « Ah, OK, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. On a un nouveau parc. Ouais. » Mais ça, c'est rien comparativement à ce qu'on a sous nos pieds. Là. Ouais. Jusqu'à temps que quoi pète, par exemple. Ouais. Puis j'ai une question un peu conne, mais tu jugeras celle-là, elle l'est pas. Là. Mais sur un budget de la ville, combien qui devrait aller, mettons, de responsable, combien qui devrait aller dans juste entretenir les infrastructures, mettons? Mais ça dépend de la municipalité, de l'ampleur de son réseau. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a des municipalités les plus petites, c'est pas toutes les municipalités qui ont, exemple, un réseau d'aqueduc sur son territoire ou d'égouts. Il y a des municipalités, encore des petites municipalités de 300-400 qui sont sur des fosses septiques ou même sur des puits, là, chacun sur ses puits. Une municipalité ou une grande ville, le premier montant qui est majoritairement la plus grosse dépense dans toutes les villes, là, c'est l'administration, les salaires. Là. La Ville de Montréal, la Ville de Québec, Victo, Longueuil, je peux toutes les nommer. La plus grosse part de la tarte, c'est les salaires. Ah, ben, c'est ça que l'autre, il me disait, le Gilbert Thibodeau. Ouais. Là, c'est là qu'elle s'en va, la grosse part de la tarte. Lui, là, avant de s'attaquer à tout ça, il s'attaquerait à l'administration. C'est là que la part. Fait après ça, de dire qu'est-ce qu'on injecte à l'infrastructure, c'est selon ce qui va rester. Mais il y a des municipalités, des villes là, qui ont, normalement, selon la fiscalité municipale, on parle d'à peu près un 25-28%. Qu'on se dit que ça peut être un pourcentage sain pour une municipalité de dire, tu as 28-25% de ton salaire, de ton budget de fonctionnement qui est pour les salaires. Mais il y a des villes, là, pour ne pas y nommer, Montréal autour, là, sont à 40, 46, 47. Là. C'est-à-dire 50% des taxes que tu rentres, c'est juste pour payer ton staff. Et après ça, tu as une dette. Tu as un 10% qui s'en va sur la dette. Là, il te reste 30%. 30%, tu n'as pas fait d'infrastructure, ce qu'on parle là. T'as pas les réseaux d'eau, tu n'as pas touché à ça. Les égouts, tu n'as pas touché à ça. Les loisirs, tu n'as pas touché à ça. Tout le fonctionnement. Là. Tout le fonctionnement, tu n'as rien. Fait qu'il te reste 30%. 35%. Fait que c'est impossible de rattraper le délai qu'on a avec les anciennes infrastructures. Là. Ça, c'est s'il ne veut pas rajouter des affaires. Ça, c'est s'il ne rajoute pas d'employés. S'il ne prend pas d'autres choses à sa charge. Tu sais, des municipalités, autant comme Québec, Montréal, qui ont vu leur nombre d'employés, de fonctionnaires, de col bleu, col blanc exploser dans les dernières années. Majoritairement des cols blancs, là, je vais quand même corriger l'histoire. Des cols bleus, c'est des gars qui travaillent sur le terrain, des femmes, des hommes qui travaillent sur le terrain et qui font de la vraie job. Là. Je dis pas que les cols blancs en font pas, j'en suis un indirectement à titre de direction. La police, c'est quoi ça? C'est un service à part. Le service de police est autonome de son côté, à même la ville. Mais ça rentre pas dans les cols blancs. C'est un service professionnel. Donc, police, incendie, ils ont souvent leur poste budgétaire à eux-mêmes. Là. Parce que ça aussi, ça vaut de la... Ça coûte cher. Ça vaut cher. À Montréal, je pense que c'est 1 milliard qu'ils mettent là. Et c'est plus les conventions collectives. Puis, ça chiffre très rapidement. Mais si dans tes employés, je prends l'exemple de Québec, on a passé de 4000 employés à 5000 employés en 4 ans. Là. Fait qu'il y a 1000 employés de plus dans l'appareil municipal à la Ville de Québec en 4 ans. Mais c'est ça, mais je pense pour bien du monde, dont moi, ils savent pas ce que ça veut dire, ça. Ben, si tu me dis 1000, si tu me dis après, hey, c'est bon, je vais faire, ouais. Si tu me dis c'est à chier, je vais faire, hey, hein. Mais le premier réflexe pour les citoyens, c'est de dire, ils font quoi ces 1000-là? T'as-tu vu une différence, toi, sur ton quotidien? Là, on parle de Québec, mais à Montréal. Il y en a 2, 3, 4, 5 000 de plus. Qu'est-ce qui a changé dans ton service? Moi, je suis en tabarnak. Qu'est-ce qui a changé? À part que dans le budget, il y a tant de millions qui passent de plus en salaire. Ben, que la ville est encore plus sale qu'elle l'est. Ben, on en parlait tantôt quand je suis arrivé. J'ai gradué de Concordia en 2012, 2013, mon bac. Jamais c'était de même. Jamais. Puis c'était juste à côté, là. C'est 10 minutes d'écart d'ici, là. C'était jamais comme c'est là. Là, c'est le fouillis, là. Là, c'est une ville qui s'en va pas dans une bonne direction, là. J'ai retrouvé la question que j'avais tout à l'heure. Ben, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. C'est que, parce que là, les villes, il y a une loi qui empêche les villes de faire des déficits. Ouais. Mais en même temps, je trouve pas que c'est valable de dire ça parce que
il rajoute tout le temps de la dette. Fait que c'est un déficit en soi. C'est une forme de déficit, là, tu sais. Si tu rajoutes tout le temps à ta dette, puis elle grossit, puis là, fait que moi, c'est une forme de déficit, là, cette affaire-là. Là, sûr, des fois, parce que des fois, j'ai souvent critiqué l'administration Plante, mais... Toi, t'avais un beau chandail l'autre fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme elle en démon, là. C'est avec des cônes oranges, tabarnak, symbole de son administration, là. Mais c'est ça, il dit, ouais, mais les villes, là, ils peuvent pas faire des déficits. Ben ouais, mais ils grossissent la dette, est-ce que comme ça n'a pas de style de bon sens? C'est là où je vais revenir sur mes mots de tantôt, c'est des politiciens qui politisent l'administration ou les propos administratifs. Ce que tu dis dans les mots que tu utilises, parce que je comprends que tu répètes ce que les politiciens disent, c'est faux. C'est totalement faux. Les municipalités, les villes peuvent faire des déficits. Ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est déposer un budget qui n'est pas équilibré. Donc, au moment du budget, on est dans cette période-là. Moi, je l'adopte, le budget, le conseil va l'adopter mardi prochain, notre séance de conseil. On en avait une hier, la séance du budget est mardi prochain. Les villes sont tenues par la loi, qu'elles soient sur le code municipal ou cité-ville, de déposer des budgets équilibrés. Ça veut dire que si dans ton revenu, tu as un équivalent de, on prend des chiffres très faciles, là, 1 million de revenus dans ta ville, tu te dois d'avoir 1 million de dépenses. Tu ne peux pas, au sens de la loi, de déposer un budget où ce que tu sais à l'avance que tu vas être dans le trou, ou tu sais à l'avance que tu vas faire de l'argent. Au moment du dépôt du budget. Donc, nous, en novembre 2025, on dépose le budget de 2026. Donc là, les élus, l'administration est tenue de déposer un budget équilibré, qui ne peut pas faire de déficit. Elle est là, leur phrase. Mais ça, c'est l'image qu'on prend un an auparavant. L'année qui s'en vient, la ville, elle peut faire des trous, là, comme elle veut, là. Elle peut être dans le trou, là. Il va arriver des imprévus, ça. Exactement. Donc, elle ne peut pas le déposer déficitaire. Elle se dit, j'ai 1 million de revenus, j'ai 1 million de dépenses, j'arrive à zéro, merci, bonsoir. Mais dans l'année, là, c'est pas ça qui va se passer, là. Ça se peut que la police coûte plus cher. Ça se peut qu'il y ait un troc qui brise. Ça se peut qu'il y ait un bris d'aqueduc. Puis là, à la fin de l'année, dans l'état financier qu'elle dépose, elle est dans le trou de 2 millions. Puis là, elle rajoute ça sa dette. Voilà. Fait que le jeu, là, puis ça, c'est très malhonnête des politiciens de dire... J'avais raison, 200%. Là-dessus, là, 200%. Pas de diplôme secondaire, mais je suis capable de comprendre ça. Non, les villes peuvent juste pas le déposer déficitaire. Mais ça, c'est une image que tu fais. Ce qui va se passer dans le réel, c'est pas ça pantoute, là. C'est pas ça pantoute. On le dépose, on est à zéro. Mais dans la vie, à la fin de l'année, 2026, ça se peut qu'on soit dans le trou de 2 millions. Ça, c'est vraiment à penser. Puis plusieurs villes, dont les grandes villes, pour pas les nommer Montréal, Laval, Longueuil et compagnie, ce que présentement, ils font pression via la CMQ, c'est de faire pression au provincial pour dire on veut que vous nous enlevez cette obligation-là de déposer des budgets équilibrés. Est-ce que c'est bon? C'est un danger public. Qui disent ça? Oui, c'est un danger public. Ah ouais, fait qu'il faut pas que le provincial acquiert à jamais, cette demande. Jamais. Ça, là, c'est shooter dans le fond de la chaloupe, direct. Là. Puis eux autres, pourquoi ils veulent faire ça? Parce que ça leur va permettre de dire on veut plus de revenus. J'ai besoin de plus de revenus. Si mon budget, j'ai 2 millions de revenus, puis j'anticipe des déficits une dépense de 4 millions, je suis 2 millions dans le trou. Fait que je dois taxer. Je dois créer des nouvelles taxes. Parce que dans le fond, qu'est-ce que cette loi-là, c'est les mettre en face de leurs mauvaises dépenses, de leur mauvaise gestion. Ouais. Le fait qu'ils vont pas voir leur directeur général qui fait « Hey, tabarnak! » C'était où, hostie? Je pense que c'était à Sainte-Julie ou... en tout cas, man, un peu plus loin, là, je pense que ça arrive nord. Bref, la femme, la mairesse, a choisi... Non, elle a évalué son DG avec les cartes de tarot. Ouais, bel oeil. Ah, bel oeil, c'est ça. Bel oeil. Voyons, tabarnak. C'est du délai. C'est quoi? Est-ce que tu pognes ta secrétaire en checkant tes roches que t'as rechargées à la lune en les mettant sur le bord de la fenêtre? Je te dis, c'est pour ça que c'est un palier que j'affectionne beaucoup. Le municipal, là, c'est une mine d'or. Là. Cette madame-là, Belleuil, l'ancienne mairesse qui a perdu ses élections-là. Ben, j'espère, tabarnak! Puis ça, c'est une affaire parmi tant d'autres. C'est la même municipalité qui ont été à Copenhague pour voir les pistes cyclables à Copenhague. Oui. La ville avait budgété, là, les élus avaient budgété, chiffre fictif, 20-25 000 pour le voyage à la gang. Ils étaient des élus et des fonctionnaires. Ça a coûté 80 quelques mille. Ils ont même pas respecté leur budget. Puis là, les élus puis la mairesse disent « Ah, ben, on savait pas, on n'a pas fait le suivi. » Mais non, mais tu fais quoi d'abord? T'as prévu un budget de 20 000, t'es même pas capable de respecter ton budget de voyage. Puis la madame en question, là, madame Viau de Belleuil, la mairesse Nadine Viau, ben elle de répondre aux journalistes de dire « Ah, ben il y a une madame Viau avant le voyage à Copenhague, puis il y a une madame après, je me suis senti là, vraiment mieux outillé. » C'est pas ça ton rôle. Pas ça, je l'ai découvert en jouant au Ouija. Puis là, après ça, on apprend qu'elle a évalué son DG avec des cartes de tarot. Ça va la tête, Jer, pour vrai. Là. On est dans marde.
On est dans la marde. C'est vrai, là. C'est épouvantable. Moi, je regarde ça, là, tu sais, puis on se dit une société évoluée, puis c'est vrai, là, tu sais, faut pas juste regarder qu'est-ce qui va mal, mais tu sais, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on parle, tu sais, de ceux des élus de notre élite qui se payent des trips sur notre bras. Ça me fait penser aux aristocrates, estime, ceux avec les rois, là, avec l'Empire, puis les hosties de perruques blanches, tabarnak, man, puis genre, ils vivaient comme des riches, des rois à manger pendant que le peuple, esti, crevait de faim. Oui, c'est l'image très parfaite de ce qui se passe présentement. Tu sais, man, esti, les gens... J'espère qu'ils souhaitent pas, eux autres, qu'il va y avoir une révolution 1770. La madame qu'on parle là, tous les salaires qu'eux-mêmes se versent à titre d'élu, parce qu'il faut comprendre qu'un salaire d'élu, c'est eux-mêmes qui se le votent, là. Donc, si une municipalité, pour pas la nommer, on va l'appeler Belleuil, dit que les élus, ils se payent 200 000 de salaire, ils ont le droit, là. C'est eux-mêmes qui se votent le salaire. Ils n'ont pas de restrictions. C'est pour ça qu'on se ramasse avec des distorsions d'aristocrates, justement de bourgeoisie, où il y a des maires dans Terrebonne et tout qui gagnent plus que des villes de Québec, Laval, Montréal. Il y a des petites municipalités dans le coin de Port-Neuf, 2000 habitants. Le maire fait 150 000. Il gagne en tabarnak. C'est payant, c'est là. des gros salaires. Même la plupart, là, tu sais, t'as du 200 000 ouais. Puis dans ce 200 000-là, où il y a une différence administrative, puis c'est pas tous les citoyens qui le comprennent, puis je vais l'expliquer, c'est que dans le 200 000, exemple, il y a un 20 000 de compte de dépenses. Ça, le 20 000, il est non imposable. Fait que là, c'est un 42, 43 normalement. Là. Fait que là, il y a son salaire, plus le non imposable, plus son compte de dépenses. On l'avait vu à Laval, là, le monsieur s'achetait des portables, des montres Apple, il mettait tout ça sur le compte de dépenses de la ville. Là. Fait que oui, il fait 200, mais c'est un réel 300-400 000 qu'il fait, là, avec l'argent de ses citoyens. Mais tu sais, il faut quand même donner à Catherine Fournier parce qu'elle a voté pour baisser leur salaire. Il faut quand même y donner. Ça, là-dessus j'ai rien à dire. J'espère, en tout cas, tu vas pas m'apprendre qu'elle a fait un autre crosse. Non, là-dessus, j'ai pas le choix de donner. Quand elle est arrivée, elle a, je pense que c'est après ses élections, là, justement, mais pas son deuxième mandat, elle avait fait réduire son salaire à titre de mairesse. Là. Ça, là-dessus, j'ai que du positif à lui dire. Ça, en tout cas, au moins, c'est encourageant. C'est un geste qui abonde dans ce sens-là. Ça, elle est la seule à l'avoir fait. Ça n'arrive pas, là. Ça, là-dessus, j'ai pas le choix que de lever mon chapeau, là. Je pense que c'était un 30 ou 50 000 qu'elle a baissé, là. C'est de façon exemplaire, là. C'était pas 2000 $. Non, c'est ça, exact, là. T'sais, en tout cas, faut donner... Là-dessus. Ouais, faut y donner. Là-dessus, c'était un bon geste. Un autre article que t'as écrit, puis celle-là, man, je pense que c'est celui qui m'a le plus frappé, là. Qui m'a le plus marqué, là. Puis là, en plus, on n'arrête pas de parler de sujet qui vient me chercher. Fait que c'est comme tabarnak, c'est qu'est-ce qu'il va dire. C'est dans le fond, celui dans le journal de Lobinière, que tu parles, dans le fond, de culture d'annulation dans le milieu municipal. Fait que, en tout cas, gars, je vais te laisser en parler, mais tu sais, prime abord, tu disais que prime abord, quand que les élus arrivent, ils se font enseigner de pas parler dans les conseils municipaux. Exact. Puis on va le voir, là, on vient de vivre des élections dans le monde municipal. Là. Fait que tous les élus au Québec ont 6 mois pour suivre une formation d'éthique et déontologie. Dans les 6 premiers mois, les nouveaux élus ont à suivre une formation. Les anciens élus qui reviennent, eux, c'est 9 mois, selon le code d'éthique. Fait que c'est un 6 mois. Dans ces formations-là que je parlais, là, c'est là où c'est toujours des firmes d'avocats qui les donnent à 99%. La première chose qui se font mentionner, là, c'est ne répondez pas à vos citoyens en séance de conseil. Je te le dis, nous, notre formation là, est le 31 janvier pour les nouveaux élus qui reviennent, plus les anciens, puis je suis toujours là à la direction. Ça va être répété là, dans le premier 20 minutes. Fait que ça, c'est quand que ça veut répondre aux citoyens dans la séance de conseil pour pas qu'ils se mouillent, pour pas se faire exposer, pour pas dire ou de créer des attentes. Puis ça, tu sais, c'est quand, mettons, ils font un appel ou ils font comment on va faire ça. Fait qu'on veut attendre la population. Une séance de consultation. Une séance de consultation. Exact. Mais tu sais, tant qu'à y être, fais-la pas. C'est elle est juste là en parure, esti. Puis elle est là parce qu'elle est obligatoire par la loi. Exact. C'est tout. C'est juste pour ça. Quand on fait des changements à l'urbanisme, donc la LAU, l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ils sont tenus obligatoirement de tenir des séances d'information pour donner la chance aux citoyens de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi le changement et de poser des questions. Mais juste là pour la parure. Là. On répond pas aux questions. On changera pas la modification réglementaire. Elle est là parce que la LAU l'oblige. Si elle ne serait pas obligée, il ne la ferait pas. Ça, je te dis tout de suite. Là, c'est parce qu'il faut qu'il la fasse. Il faut qu'il coche la case de dire « elle va avoir été fait ». Est-ce qu'on a répondu? Pas en tout. Est-ce qu'on a changé le règlement à force des craintes des citoyens? Pas en tout. Mais on l'a fait. On n'est pas obligé de vous écouter. On n'est pas obligé de vous répondre. C'est ce qu'on leur enseigne lors des rencontres de formation d'éthique et de déontologie. C'est la première chose qu'on enseigne. Fait que cette culture-là de la cancellation, ça en est une des premières que je citais. Puis souvent,
d'une certaine politique, des nouveaux élus, là, on va dire dans les 8 dernières années, ben les 4 plus celui qui commence là, c'est de s'auto-approprier des termes d'excellence. Donc, ce que je marquais dans le texte, c'est de dire de s'auto-associer au progrès. De dire, nous, on est des progressistes. On est des élus progressistes. Qui, après ça, en tant que simple citoyen, même si je banalise pas le rôle d'un citoyen, ou une administration, va oser les critiquer si eux s'associent au progrès? Qui va oser critiquer le progrès? Ouais, qui est contre le progrès? Tu ne veux pas être contre la tarte aux pommes. Non, mais exactement. Fait eux, en s'auto-flattant et en disant, on est progressiste. On est des maires ou des mairesses progressistes. On est un conseil progressiste. Personne ne va faire, ils sont progressistes, ils font du progrès, on va les critiquer. Personne. Donc, ça crée une culture de la cancellation de dire, vous ne pourrez pas parler, là. Parce que si vous parlez, moi, ma réplique va être de dire, t'es contre le progrès? Mm-hmm. Tu veux pas qu'on avance? Et de jouer sur ces émotions-là et de dire, tu fais juste chialer. Tu veux pas de progrès. T'es contre la tarte aux pommes. Va vendre de la crème à glace. T'sais, c'est ça, il n'y a plus d'échange saine. C'est qu'on a, comme tu disais tantôt, la bourgeoisie et les paysans, où ce qu'on peut plus ou moins parler. Moi, je le vois de l'intérieur. Là. C'est ce que je fais depuis une dizaine d'années dans le monde municipal. Oui, c'est une petite municipalité Parisville, mais la rhétorique, la chanson est la même que ce qui se passe à Parisville que dans les grandes villes. Nous, c'est sain, on a un conseil très sain, un maire très sain, tout va bien. Mais il y a des municipalités avec qui que je côtoie, des fonctionnaires, que ça va pas bien, dans des rôles comme ça, où ce que c'est le progrès, ils veulent ça. Ils vont en séance de conseil, ils répondent pas. Et en plus, ils ont l'odieux, la déconnexion de dire que quand il y a des citoyens qui posent des questions, ils deviennent des citoyens toxiques. Cette fameuse phrase-là de dire que les citoyens sont toxiques. Il n'y a rien, Jared, de toxique à poser des questions. Ouais, moi, si je suis capable, on a tout le temps 4-5 personnes aux séances de conseil, si je suis capable d'en avoir 30 dans les séances de conseil puis ils posent des questions aux élus, ben ça va me faire plaisir. Puis les élus, s'ils sont pas certains de la réponse parce que c'est des employés, eux sont à temps partiel, là, tu comprendras, là, c'est un petit village, ben ils vont me rediriger la question en dire, hey, Renaud ou Karine, ma collègue, pouvez-vous nous aider? Le dossier, on le connaît moins, puis ça va me faire plaisir. On veut des gens dans les séances de conseil. C'est pas toxique de poser une question. C'est pas toxique de remettre en question un projet. Mais la réponse va être de dire, on est progressiste, on est le progrès, vous êtes contre le progrès. Ben oui, c'est ça, c'est une gang de communistes, man. C'est même un style d'affaires, tabarnak. Ben, même un style d'affaires. J'exagère beaucoup, là, mais il y a des patterns similaires. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Au contraire, c'est ça, c'est sain. C'est très sain, même. Oui. Tu veux que le monde s'intéresse à leur ville, qu'il s'intéresse à ce qui se passe, tu sais. Puis après ça, on sera d'accord ou non, puis on va peut-être évoluer chacun les deux en jasant, en montrant nos visions différentes ou divergentes, là, tu sais. Dans le municipal, c'est de moins en moins possible. Les discussions, comme tu parles, là, de diverger d'opinion, de penser autrement, c'est systématiquement effacé. Là, puis c'est un point que je ne changerai pas à moi tout seul, là, mais depuis le début des années 80, que dans le monde municipal, ils ont le droit à l'instauration des partis municipaux. Ce qui est un non-sens, à mon avis. Là. Dans le monde municipal, ça devrait être tous des élus indépendants. Moi, mon père, il était en tabarnak. Quand le premier parti est arrivé à Gatineau, là, le parti Action Gatineau, un affaire de même, puis ça l'avait mis en tabarnak. Ça, c'est du délire, parce que là, on crée des partis politiques sur le dernier palier, là, qui est censé être le plus proche des jeunes, puis des citoyens. Donc, on se provincialise, on devient comme le provincial, on fait des partis politiques au municipal pour, qu'est-ce qu'on parle depuis tantôt, couper les opinions divergentes. Donc, on est le parti Action Gatineau contre le parti pas Action Gatineau. Puis là, si vous n'êtes pas dans la bonne gang, on vous écoute pas. On le voit à Québec, on le voit à Laval, on le voit à Montréal, on le voit à Longueuil, où ce que là, c'est des majorités qui sont rentrées au pouvoir avec un parti, une ligne de parti. C'est comme ça qu'on parle. Il n'y a plus de couleur, là. Là, c'est identique. Là. Tout est homogène. Parce que là, ça vient avec le même problème du provincial, ben aussi au fédéral. Là. Mais c'est que, est-ce que tu respectes ta ligne de parti, même si ça va à l'encontre de ton comté, le monde qui t'ont élu, ou c'est ça, où tu vas représenter des intérêts du coin que tu as été élu, là, tu sais. Puis c'est pas nécessairement ça qui est, tu sais, maintenant un comté différent, ça peut être pas les mêmes intérêts que les tiens, ou ça va être toi qui va être pénalisé, tu sais. Mais là, s'il faut que tu suives la ligne de parti, c'est ça qui peut être un gros problème. Ça, c'est une culture de la cancellation. Là. Ben tu laisses plus la couleur. Parce que là, tu parlais c'est une illusion d'unanimité. Ben oui, parce que là, tout le monde va voter à l'unisson ensemble. Là. Donc, c'est le parti qui vote. Jamais, tu vas voir dans le parti de Longueuil, Montréal, Laval, Québec. Le Parti de Québec, c'est Québec fort et fier. Ils sont 19 avec le maire, si je ne me trompe pas, ou 18.
les 18 vont voter pareil. Là. Ça fait 4 ans. Ils ont toujours voté. Jamais une personne n'a levé la main ailleurs. Là. Jamais. Fait là. qu'il n'y a pas d'opposition. Jamais. Les 2-3 l'autre bord, puis les 18 du même bord. Même sur des dossiers aussi banals de est-ce que vous êtes pour ou contre abroger ou interdire les poêles à bois. C'est sûr que dans les 18 de son équipe, il y en a qui en ont chez eux. Là. Il y en a un chez eux. Là. Puis tu peux dire que moi je compte. Mais non, c'est le parti qui parle. C'est le parti. Puis il faut qu'on donne une illusion qu'on est tous ensemble, une belle commune, des Teletubbies, puis on se tient la main, puis on est super joyeux, puis on sourit. C'est ça l'image qu'on donne. Donc après ça, quand des citoyens osent questionner, ils se font rabrouer, ils se font dire associés à des citoyens toxiques. Parce qu'on n'accepte plus la remise en question. Autant chez les jeunes, là, dans les écoles. Là. Aussitôt que le jeune est un peu différent, il pose des questions au professeur. Le professeur, il est pas normal, lui, ça marche pas, on va le mettre en retrait ou on va le mettre dans une classe spéciale. Là, c'est ce qu'on a fait depuis des années. D'être incapable de faire face à la critique. Le jeune se fait critiquer, il se met à broyer, il est parti pendant 2 jours en local de retrait. Dans le municipal, c'est la même chose. Pour être sûr de ne pas se faire critiquer, ils ont créé les partis municipaux pour s'assurer une majorité. Fait que là, ils votent, on a la majorité. Les 2-3 qui parlent tout seuls dans l'opposition, on s'en sac. Ils sont 2, ils passeront jamais rien parce qu'ils sont juste 2. Ça, c'est une fausse belle image de communion. C'est ça la réalité. Là. Ah ouais, c'est ça. Ben, moi, tu sais, j'ai souvent pensé ça en me disant que, tu sais, il devrait pas avoir de parti au provincial, puis ça devrait juste être tous des indépendants qui représentent leurs citoyens qu'ils ont mis dans leur comté, qui est pas là pour faire des passes à palette. Puis déjà là, peut-être ça pourrait enlever un peu de cynisme, estimant qu'il y a dans... Mais l'apparition au provincial, c'était avant. Au municipal, comme je dis, dans les années 80, dans ces eaux-là, que le provincial l'a autorisé pour le municipal. Puis le pourquoi c'est fait, c'est pour la fausse image de dire qu'on est tous ensemble à l'unisson. Puis vous voyez, on est beau, comme une photo de famille. Là. On est tous beaux, mais après ça, la photo est finie. Son frère claque, une crise de claque dans la face dans l'autre. Ouais. Mais ça, c'est ça l'image que ça donne. C'est ça l'image. Fait que là, quand il y a des questions ou des remises en question, ils se braquent, puis ils se mettent à la défensive, puis ils traitent les gens de citoyens toxiques, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Mais c'est surtout le fait financier. L'aspect financier là-dedans, c'est quand vous êtes un parti politique dans le monde municipal, vous avez le droit à un financement du DGEQ. Vous avez le droit d'avoir une somme pour votre parti. Vous avez le droit de vous faire rembourser des dépenses électorales. Lorsque vous êtes indépendant, vous n'avez pas le droit. Ils ne peuvent pas se faire rembourser. Fait que là, Jer qui se présente, il faut que tu l'assumes tout seul. Moi, je me présente, il faut que je l'assume tout seul. Quand vous êtes un parti, vous avez le droit à un budget de fonctionnement. Vous avez le droit à des recherchistes, un chef de parti, une ligne, ainsi de suite. Ce que dans l'indépendant, il ne l'aura pas. Fait qu'il va avoir son salaire, on va dire 100 000, puis il va falloir qu'il pige dans son salaire pour se trouver du staff autour de lui. C'est la seule raison. Ah, ben c'est des bons conseils que tu me donnes avant que je me lance en politique. C'est là la différence. Moi, j'aimerais bien ça y aller pour vrai. Ah, ouais, ici ou dans ton coin? Je sais pas, merde. Moi, ça serait juste pour briser la cage puis faire autrement. Puis ma ligne, ça serait être honnête. Tu sais, genre, vous êtes tannés des crosseurs, ceux qui vous en passent, des bonnes. Moi, je vous le dis, là, je suis loin de tout connaître, mais je peux vous garantir que ça va être bien fait. Puis de fait de façon honnête, transparente. Quitte à perdre ma job parce que moi, je m'en calisse. Je suis pas un carriériste, tu sais, moi, mon but, ça serait d'enlever un peu le cynisme des citoyens, tu sais, puis de montrer, mais un peu comme tu fais, là, tu sais, de montrer qu'il y en a qui sont honnêtes, il y en a, mais voter pour ce monde-là, au moins, sacrament. C'est pour ça que ta réflexion, je la partage aussi, tu sais, je peux pas dire que c'est une porte que je ferme à 100% là, de la politique, là. Mais ça serait dans cette optique-là, de dire, il y a un moule à péter, là, à casser, là, puis c'est un moule-là, là, de dire, bon, mais le gars, pas juste dans le vestimentaire, là, mais le gars ou la femme qui se présente, ben, on le voit, là, les gars, c'est tout le temps la chemise blanche quand t'étais un député, puis t'étais une chemise blanche avec un petit veston noir, tout le même pattern. M'a apporté la chemise, ça me dérange pas. Les gens de com, ils vous disent quoi dire, quoi que ce soit. Moi, le faire, j'ai pas personne de com qui va me dire comment parler. Je vais parler correctement, mais c'est pas vrai que je vais parler comme une ligne de parti. Non, moi, je représente le district qui est là, puis c'est pour eux autres que je travaille. Moi, froidement, ce qui se passe en Estrie, pas mon mandat. Moi, je représente ma gang qui sont là. C'est pour eux autres que je travaille. C'est pour eux autres. Fait que comme toi, des gens comme ça en prend, là. Pour casser ce sinistre-là. Parce que sinon, les autres, c'est des carriéristes. C'est des hommes, des femmes qui ont fait un bac en admin ou en com. Ils se présentent là, puis là, ils ont une petite image soignée, puis ils ont aucune idée comment la pousser là-bas. Ils switchent d'un parti à un autre. On le voit, là. On les nommera pas, mais on les... C'est tout ce qui se passe, là. C'est pas normal, là. Ils ont leur pension, puis après ça... Ils ont fait 2 mandats, ils sont corrects. Fait que ce sinistre-là va se faire démolir, entre guillemets, ou va être réduit quand des gens un peu plus impliqués, puis qui ont un levier de popularité, là, c'est ça la réalité, là, qui va leur permettre de rentrer. Là. Ben oui. Que ce soit toi, que ce soit d'autres gens, ben tu sais, on en a là, des joueurs de hockey qui se sont présentés au provincial, ils ont rentré parce qu'ils sont joueurs de hockey. Là. C'est pas ses idées, là. Ils sont rentrés parce qu'ils sont joueurs de hockey. Là. C'est ça la réalité. Des gens qui ont une accessibilité à de une population, à une popularité, mais qu'une fois dans la boîte,
là, on peut brasser. Là, on peut dire, ça marche pas. Là. Puis jugez-moi pour mes actions. C'est ça. C'est tout. Puis croyez-moi, les bottines vont suivre les babines. Exactement. Ça se peut que je me ramasse dans le fossette une semaine ou deux par année sur des projets que je me suis planté. Mais je vous garantis que ce que je vais donner, c'est un service honnête. Ouais. Il n'y aura pas de feu de circulation à 1 million, tabarnak. Non, puis moi, on va le dire publiquement que ça fait pas de sens. Un dos down à 10 000, ça fait pas de sens. T'as né de faire crosser, ben votez pour moi! Exactement. Ça va être ça le slogan. Ouais. Non, mais ça serait accessible. Puis ces gens-là, les gens, la population ont soif de ça, pour vrai. Ouais. Ils ont soif parce qu'ils sont serrés. Ben, puis aussi, quand tu les prends pas pour des niaiseux, tu sais, si tu leur dis la pédagogie, tu leur expliques, puis tu dis, voici, c'est ça, puis on a des réponses. Pas le festival, ben, je ne sais pas. Ah, ben là, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, moi. J'ai dit à l'autre, c'est pas de ma faute. Tu sais, un moment donné, c'est ta faute. C'est la faute à jamais personne. C'est ça qui est fou. C'est jamais la faute. D'entendre ça. C'est pour ça qu'il faut que ça change, puis je vois que ça tient à cœur. C'est parfait, c'est ça que ça prend. C'est ça, parce que moi, au quotidien, je suis là-dedans. C'est ça que je cherche à sensibiliser autant dans les chroniques que dans les écrits. C'est-à-dire, si je n'accroche 1-2 personnes par semaine, c'est une de plus. Ben oui. À la sensibiliser ou à le sensibiliser face à ça. De façon professionnelle. Personne ne vous l'a expliqué, le jargon de la municipale, là, je parle du municipal. Personne n'a pris 5 minutes pour vous l'expliquer. Comme on parlait tantôt avant que ça commence, un avis de motion, un avis d'adoption, un avis de convocation, une résolution, un sommaire décisionnel. C'est quoi? Vous les voyez passer, mais c'est pas plus c'est quoi. Tu sais, je l'ai dit, la première exemple, je sais pas si ça a roulé encore, tout ça, je vais leur dire. C'est la fameuse avis de convocation. Là. L'avis de convocation, là, c'est juste un terme pour dire on vous convoque à quelque chose, on vous donne la chance de vous présenter à titre de citoyen. Dans l'ancien temps de la bourgeoisie, là, c'était le perdu un peu avec une cloche dans la rue. Là. Oyez, ce soir, ça tiendra. C'est ça, un avis de convocation. Venez-vous-en. C'est ça. On va vous écouter, mais on vous répondra pas, par exemple. C'est ça, l'avis de convocation. C'est que la municipalité convoque ses citoyens à une assemblée, à une séance extraordinaire, à une discussion de règlement. Oyez. C'est juste ça veut dire. Point. Mais personne prend 2 minutes à le faire. Personne. Puis les fonctionnaires le font pas. Puis les élus, comme tu dis, quand on leur pose la question, je sais pas. Fais une demande d'accès à l'information. Mais de quoi fait une demande d'accès à l'information? C'est toi qui signes les contrats. On en a trop de municipalités, là. On en a une à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans le coin de Québec. Puis il y en a ici aussi, là, pour pas les nommer, que des citoyens se sont présentés puis ont demandé, je veux savoir le montant du contrat que vous avez signé avec un entrepreneur X. On va prendre la glissade. OK? Je veux savoir combien qu'a coûté la nouvelle glissade. Et là, le directeur ou la directrice générale et les élus autour de la table disent et répondent à cette citoyenne-là qui a pris la peine de se présenter, fait une demande d'accès à l'information. De quoi fait une demande d'accès à l'information? Tu le sais, la réponse. La direction, c'est toi qui as donné le contrat, puis le maire t'a signé la résolution. Vous le savez, le montant? Réponds à la question. Comment a coûté la glissade? 225 000. Dis 225 000. Dis pas en hypocrite, fais une demande d'accès à l'information, comme ça les protège. Ils ont 30 jours pour répondre à la citoyenne. Ils vont cavarder à peu près le 3/4 du document, puis ils vont laisser juste le montant. Réponds à la question. Elle pose une question. Combien ça a coûté? Tu dis 225 000. La page est tournée. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont de temps à cacher, tabarnak? C'est ça la peur. C'est ça. C'est mon cheval de combat. Puis, il y avait un autre élément que tu mentionnais, c'est, tu sais, ça alimente l'alliance implicite entre le conseil, le maire, les communications, puis certains médias. Oui, parce que en étant au pouvoir, avec une majorité, ben c'est ces gens-là qui décident. Donc, les médias, ils savent d'emblée qu'ils vont aller voir eux. Ils ne vont pas voir l'opposition. Elle n'a pas de choix, elle n'a pas de pouvoir, elle ne pourra rien décider. Donc, elle va systématiquement voir les gens au pouvoir qui ont le décisionnel entre les mains. L'opposition, elle sert à rien. Et ces gens-là, ces maires et mairesses, s'approchent des médias pour politiser ce qui sort dans les médias. L'opposition, on va les écraser, on n'entendra jamais parler parce que c'est nous qui prenons les décisions. Et les hauts fonctionnaires embarquent aussi là-dedans. Les hauts fonctionnaires des directions, l'alliance implicite, c'est ça. C'est que moi, à titre de direction générale ou dans des grosses municipalités, des grandes villes où il y en a plusieurs, ben, tu comprends que c'est malsain ce que je m'en vais dire, mais c'est ce qui se passe là. C'est que les directeurs, directrices généraux, eux, sont assis dans leur chaise. Normalement, le code, la Commission municipale du Québec veut que moi, à titre de fonctionnaire, je sers équitablement l'ensemble des élus, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition. Je donne le même service et je réponds de la même façon. Donc toi, tu es un élu, tu me poses une question, je vais avoir telle facture, je te réponds. Si tu es dans l'autre équipe, je te réponds. Là, ce qui arrive présentement, c'est que les directions générales, sachant qu'il y a des partis et que c'est le parti bleu qui est au pouvoir, et toi, tu me poses des questions, je vais te répondre. Et là, le Parti bleu dit aux fonctionnaires, si tu as des questions de l'autre, qui sont l'opposition, réponds pas ou réfère-les à l'accès à l'information. Même s'ils sont élus.
Parce qu'il le sait, le fonctionnaire, que son boss, c'est le conseil. Son boss, c'est le conseil, oui, mais c'est la majorité du conseil. Donc, au moment qu'il s'assure qu'il y a la bonne équipe de son côté à titre de fonctionnaire, il ne perdra jamais sa job, là. Il ne perdra jamais, là. Il y a la bonne gang de son bord. C'est eux qui vont voter s'ils le mettent dehors ou pas. Là, il y a la majorité. Il n'y a pas de danger. S'ils travaillent pour eux autres. Fait que les fonctionnaires deviennent des relais de communication pour ces élus-là. Ils travaillent pour eux autres au détriment des autres. Puis on l'entend souvent, ça a été le cas à Sherbrooke dans l'ancien mandat, où des élus qui sont élus en règle, au même titre que n'importe quel élu, dans le même fonctionnement, avec les mêmes élections, se retrouvent dans une opposition et lorsqu'ils font des demandes à l'administration, on leur répond « Faites une demande d'accès à l'information ». Ils sont élus, Jer. Ils sont élus, sont en poste, le citoyen, la fonctionnaire, l'élu, ils se doivent, et la commission municipale l'a déjà écrit dans des rapports, l'élu se doit d'avoir un accès privilégié aux documents, qu'il soit dans l'opposition ou pas. Tu n'as pas à politiser l'information. Il te le demande, même s'il n'est pas dans la bonne équipe, tu y donnes. Ça, il est vu comme un traître. Là. C'est ça qui arrive. C'est ça le problème. Puis dans plusieurs municipalités, dans plusieurs villes, surtout les grosses, parce qu'il y a des partis dans les grosses, c'est ça qui arrive. Puis les médias là-dedans? Ben, ils jouent là-dedans, ils embarquent avec eux autres, ils rendent pas ces informations-là publiques ou très rares. Les seuls médias, puis je le dis avec toute l'assurance que j'ai là, les seuls médias qui se permettent d'en parler, c'est souvent des médias qu'on va dire de région, des petits journaux locaux. Alternatifs. Exactement, des petits journaux, des hebdos qui vont dire OK, il y a un élu qui m'a contacté, il n'a pas accès aux documents, il se fait faire une demande d'accès à l'information pour avoir ce qu'il y a, il trouve ça bizarre. Mais les grands mains, là, jamais qu'ils en parlent, parce que ils sont feedés de l'intérieur de la machine. Aujourd'hui, puis je reprends l'exemple de Québec, parce que je suis à Québec, là, mais aujourd'hui, le budget de la Ville de Québec, il allait être publicisé. Mais ça fait 3 jours que les chiffres sortent des médias. Tu comprends que ça sort de l'administration. C'est l'administration qui coule ces informations aux médias, là. Et là, aujourd'hui, il va être présenté. Mais pourquoi ça fait 3-4 jours qu'on en entend parler? Ah, fait que c'est quoi ici? Dans le fond, ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent sortir, Absolument. qu'est-ce qu'ils veulent pas sortir. Pour les bien faire paraître. On l'a vu là, à Québec. Les autres, ils veulent pas en parler. Ils cherchent pas trop parce qu'ils veulent pas perdre ce lien-là qu'ils ont. Il y a une proximité. Puis je reviens avec l'exemple de Québec. Dans la campagne électorale qu'il y a eu à Québec dans le dernier mois et demi qu'il y a eu, là, je n'ai vu plusieurs, mais j'ai pas l'expérience de quelqu'un qui a 70 ans, là, c'est mathématique, là. Mais c'est la campagne municipale la plus dégueulasse que j'ai vue au niveau des médias, là. J'ai jamais vu ça, puis même des animateurs le confirmeraient, là. Ça a été dégueulasse et totalement injuste. Les médias de Québec systématiquement défendaient le maire en place, qui est Bruno Marchand, et à toute opposition qui était à lui, là, à la petite coquille qu'il pouvait trouver, là, il la ramassait là, pendant une semaine et demie. Mais Sam Hamad leur a rendu la tâche facile. Exactement. T'sais, lui, ça craint ce qu'il courait après. Non, il a couru après, mais il y avait des pénalités quand même qui ne méritaient pas 3 jours. Tant d'attention. Non, exactement. Puis à l'inverse, on avait un maire en place qui pouvait présenter des projets pour pratiquement 2 milliards de projets, mais sans que jamais personne ne le questionne à savoir, OK, mais vous allez payer ça comment? Ah, un nouveau parc. Ah, un nouvel ci. Fait que c'est ces médias-là qui s'acoquinent parce que dans le cas de Québec, comme Laval, Montréal, lorsqu'il y a des voyages, mais ces médias-là accompagnent le maire ou la mairesse. Il est là dans les médias. Donc, le journaliste de Montréal ou de Québec qui va, exemple, à Copenhague avec le maire pour le suivre dans son voyage de représentation pour sa ville, mais il est là, le média, là. Il est avec lui, là. Puis c'est payé par la ville? C'est là où on a un trou. Il y a comme une grosse ligne noire là, qu'on n'est pas capable de tracer. Mais tu peux pas dire que c'est payé par la ville. Je peux pas mouiller à dire que c'est la ville qui le paye, mais je peux pas dire que c'est le journal qui l'absorbe à 100%. Donc, ils les accompagnent systématiquement. Ils sont là, sont feedés. Fait que tu c'est quoi l'expression? C'est tu mords pas la main qui te nourrit ou quelque chose comme ça. Mais c'est exactement ça. Là. Tu peux pas. Eux, ils peuvent pas se permettre de la mordre. Là. Puis tu sais, autant que dans les dernières semaines, il y a toujours les articles aux 4 ans, les allocations de départ des élus, là, les élus qui ont quitté, qui se font donner des gros chèques, puis ils quittent, dans le fond. Là, ils ont parti ou ils ont perdu. Mais quand ils présentent des articles sur la mairesse de Sherbrooke, le maire de Trois-Rivières, le maire de Shawinigan qui sortent avec des gros chèques de 200 000, le maire de Lévis, mais dans d'autres villes où ce qu'on ne faut pas toucher, exemple, le maire de Québec, la mairesse de Montréal, ben ceux-là, là, silence radio, là. On n'ira pas exposer comment ils ont fait les conseillers en prime de départ, là. Ou on va utiliser des chiffres très froids, sans émotion. Sans sans prononcer des articles en disant prime exagérée. On oriente là, la décision là, du lecteur. Fait qu'il y a de la complaisance là-dedans. Énormément. Puis c'est là où on a une joute politique municipale avec des médias. Donc, au moment que les médias et ce parti-là au pouvoir marchent dans la main, il ne perdra jamais ses élections, je te dis, Jared. Jamais. C'est impensable. Vous avez eu un changement ici, là. Puis il va être majeur, là.
Tu penses? Oui. Je te dis pas qu'elle va être parfaite, mais il va être majeur. Puis on le voit déjà. Ça me réconforte un peu parce que moi, je n'étais pas vraiment convaincu. Ouais, non, je te dis pas que ça va être bon. Je te dis juste que vous parlez vraiment du fond, là. Vraiment du fond, là. Puis là, vous allez... Je te dis pas que la tête sort de l'eau, là. Je te dis pas que la tête sort de l'eau. Je te dis que tu vas être pas loin de pouvoir respirer une fois de temps en temps. C'est pour vrai, là. Vous étiez à ce point-là. Nous, je pense, ça implique que moi, je pense que Québec va vivre ce que Montréal vit là. Ah, un 4 ans. Ouais. Un 4 ans. Vous allez vous ramasser avec des cônes oranges. Exact. Je pense qu'on va avoir un 4 ans qui va être très semblable à votre dernier. Tu veux-tu en prendre une coupe de cônes oranges? T'en mets de avec toi? On va prendre la recul ce que vous avez eu, là. On va être un peu... Prendre de l'avance, pars avec une coupe de cônes oranges. Oui, non. Une piste cyclable dans le On va réécrire ce que vous avez vécu dans les 4 dernières années. Puis on le fait un peu à retard à Québec, là. C'est ce qui va arriver. Mais dans 4 ans, ça va brasser beaucoup plus. Ah, merde. Moi, j'adore tellement Québec, man. C'est une belle ville, là. C'est magique. Pourquoi vous avez fait ça à Québec? Moi, je suis à Rive-Sud, on a un commerce à Québec, mais c'est une belle ville, là. C'est une belle ville. À chaque année qu'on fête l'anniversaire de rencontre de moi et ma blonde, là, de notre couple, on va tout le temps à Québec. Okay. C'est tout le temps à Québec. Là, ma blonde nous a booké. Là, on l'a déjà fait. C'était une couple de semaines. On est allé. C'est une visite au château de Frontenac. Ouais. Puis je vais mettre la photo ici. Là, je vais la faire apparaître. C'est moi avec Jean Talon. Ouais, c'est moi avec Jean Talon, qui est comme l'ancêtre de Matt Doff, là, parce qu'il ressemble quand même. Puis bref, c'est ça. On trippe sur Québec. C'est une ville historique. Tu sais, Québec, c'est le berceau de l'Amérique francophone. Hein, exactement. Non, c'est une belle ville. Puis c'est une ville qui a explosé là, dans les dernières années. Il faut appeler un chat un chat. Mais Québec, excuse-moi, a sa particularité. Il y a le centre, là, comme tu dis, Château-Frontenac. Puis il y a toute l'agglomération qui est autour. Là. Charlebourg, Val-Bélair, Saint-Augustin et compagnie. Lévis, là. En soi, ou les ponts, on va dire ça même, c'est une ville unique. Là. Lévis, c'est beau, man. Je suis allé là, à la grosse chute. Oui, exact. T'es cœur, non, cette chute-là. Non, c'est super beau, là. Les chutes Montmorency, c'est à Québec, puis là, juste l'autre côté, c'est Lévis. Non, vous autres aussi, vous avez à Charny. Ah, les chutes de Charny, exact. C'est beau. Le parc, là, avec le pont suspendu, là. Les chutes de Charny, exact. C'est la rivière Chaudière qui se lance dans le fleuve. Ben oui. C'est super beau, là. C'est super beau. Non, Lévis prend de l'expansion. C'est un beau coin. Mais, comme on dit plus tantôt, dans le monde municipal, tout part d'en haut de la pyramide. Ben oui. Toutes les décisions partent là. Fait que, si vous voulez partir avec des pistes cyclables et d'en faire dans toutes les rues, les élus ont totalement le pouvoir qu'ils veulent. Là, on parle de tramway beaucoup à Québec. Il peut aller avec un tramway s'il veut. Il est majoritaire. Ça, il faut le payer, mais il y a ce pouvoir-là. C'est là l'ajout de politique, puisque dans le monde municipal, elle peut devenir très, très dangereuse. Là. Moi, j'aime pas les pistes cyclables, man. Mais je suis quand même capable de reconnaître que la ville n'est pas faite en fonction de mes besoins à moi et de mes intérêts à moi. Fait qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Fait que c'est normal qu'il y en ait, là, tu sais. C'est totalement normal. Mais par exemple, il y a une façon saine et responsable d'administrer tout ça, sacrément. Ben oui, puis c'est normal d'en avoir. Il faut que tout le monde puisse circuler jusqu'à une certaine limite, là. Mais on peut pas commencer, puis on parle de pistes cyclables, là, mais on peut pas commencer à mettre des pistes cyclables dans le milieu de René Lévesque. Ben c'est ça, là, sacrément. Puis de faire tout en fonction de ça. Exactement. Puis de tout déplacer ce qui est déjà, pour en revenir tantôt, les acquis. Les acquis sont là. Oui, les commerçants. Oui. Sacrement, eux autres. Ils sont en train de mourir, là. Yeah, on rentrera pas là-dedans, là, style. Mais pour vrai, gros merci, man. Merci Renaud Labrec, man, c'est vraiment cool. Puis là, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais tu te lancerais-tu en politique? C'est quoi que peut-être... En réflexion, de là à dire est-ce que c'est réaliste, c'est quand même tôt, on est en 2025, puis je suis pas sur le bord de mourir, techniquement. Là. T'es pas encore rendu là. Non, c'est ça. Mais c'est une réflexion qui s'impose. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain ou relativement rapidement, parce que je pense que, comme tu disais tantôt, il y a encore trop de gens qui sont dans la machine puis qui sont dans leur boîte puis qui accepteraient pas ça. Là. On n'est pas rendu là. Ça va craquer, mais pas là encore. Là. Puis toi, tu te mets-tu à risque de parler de même? Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup de directions, même des élus, là, qui m'écrivent sur Facebook. Puis, tu sais, j'ai créé une page pour ça récemment, là, une page Facebook, parce qu'avant, les gens m'écrivaient sur une page privée, là. Des fois, ça vient tannant. Fait que j'ai créé une page juste pour ça, de dire, regarde, les aspects médias, les sorties médias que je fais, que ce soit la radio ici, à Montréal, le podcast, je vais le partager là-dessus pour que les gens le touchent puis le voient. Mais oui, c'est sûr que ça met à risque. Le gros point que j'ai de mon côté, c'est à Parisville, la municipalité, c'est que mon conseil m'appuie à 200%. Quand j'ai commencé dans les médias il y a 1 an et demi, je leur ai demandé, êtes-vous à l'aise? Si vous voulez pas, j'irai pas là.
Mais sachez que quand je prends parole, c'est Renaud Labrec qui prend parole. C'est pas Paris-Ville qui prend parole. T'sais, il faut dissocier la personne. Quand on parlait... Mais reste que tu as l'expérience. Oui, mais ça permet d'aider. Puis c'est là où que des fois, il y a des... que je trouve plate, c'est que les gens, dans la fonction publique, beaucoup, s'associent à leur poste. Les gens, là, Renaud Labrec ou Jerry Alain, il est fonctionnaire, ben, je suis la fonction. Non, t'es pas la fonction. Là. Moi, quand ma job est finie, là, c'est fini. Là. Je fais mes affaires, je coach au foot, je joue avec mes nièces, n'importe quoi. Là. Je suis pas la fonction 24 heures sur 24. C'est pas ça ma vie. Là. Je suis directeur général, oui. Je suis fonctionnaire, oui. Mais je suis capable de faire la part des choses. Donc, quand je viens ici parler avec toi ou à la radio, c'est ça. Est-ce que je me mets à risque? Oui, je reçois des messages, clairement. Quand j'ai parlé, il y a un petit bout, là, j'ai parlé par rapport au salaire dans MRC de Bellechasse, dans notre coin, là, où que le directeur général, ils ont comme 200 000 $ de salaire là, pour une MRC. Puis là, j'avais fait une sortie publique dans le journal de Lévis en mentionnant, le titre, c'était, le premier paragraphe, l'intro, c'était « Qu'est-ce que vous avez à cacher vos salaires, quoi que ce soit, tout est public, c'est de l'argent public, donc il n'y a pas de restriction, c'est transparent. » Le lendemain matin, j'avais une demande d'accès à l'information pour savoir comment je gagnais. Je l'ai donné, ça a pris 5 minutes d'écart, là. J'étais allé dans le calcul de paye, notre logiciel comptable, j'ai fait copier-coller, voici ce que je gagne, je cache mon numéro d'assurance sociale, mon adresse, là. Là, avec une photo de toi qui est comme c'est ça, exact, là. Fait que, tu sais, oui, je le vois que ça dérange. Beaucoup. Beaucoup, surtout à Québec. Ben, si tu vois ça dérange, c'est bon signe, ça. C'est qu'il y a quelque chose. C'est calice de lait, là, man, qui mange de la fucking... Pendant la campagne électorale, là, les seules fois que le maire à Québec s'est fait questionner, là, un petit peu plus rough, là, ça venait des chroniques qu'on avait tenues en ondes, là, à choix, là. Ah, ben, tout est allé fouiller dans ses dépenses. Les comptes de dépenses, les salaires d'hôtel, le restaurant, les bouteilles de vin, les coupes de vin, ainsi de suite, là. Puis là, il s'est fait questionner là-dessus, puis là, c'est là qu'il me traitait de, il est pas crédible, lui, tout ça. Moi, je vois pas dans les attaques personnelles. Tu comprends? Ce que je te dis depuis tantôt, là, c'est des documents appuyés. Mais là. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? L'insulte est l'argument des faibles. Donc, on est plus haut qu'eux autres. Hey, Renaud Labrec, man, c'est vraiment apprécié. C'est ça, si on veut te suivre, t'as créé un groupe, je crois. Un groupe Facebook, là, le Municipal Sans Détour, sur une page Facebook. Là. OK, puis je vais mettre aussi le lien dans la description YouTube. Si le monde, ils veulent, je les encourage, tu sais, s'ils ont aimé le podcast, à aller rejoindre ce groupe-là. C'est ça, tu écris d'un fois dans le Journal de Lévis, Journal La Bonnière, puis tu chroniques aussi à choix, puis au 98.5. Ouais. Puis un énorme merci pour vrai. On va dire un gros merci à nos commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui ont commandité le podcast, mais aussi qui t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast qui va pouvoir te tenir réveillé pendant que tu fais ta job de haut fonctionnaire. Bienvenue, merci à toi, Jeff, puis on se revoit quand tu veux. Hey, c'est super apprécié. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à le partager. Parlez-en à votre entourage. Puis sinon, on se revoit dans un prochain podcast. Fait que à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! J'interromps le podcast 15 secondes pour vous dire que mon spectacle d'humour Maturisé est maintenant disponible gratuitement sur YouTube. Si t'es écœuré de l'humour aseptisé qui bouscule aucune norme, pis tu veux un spectacle sans filtre avec un humour politiquement incorrect, va sur YouTube, tape Maturisé, puis attache ta tuque parce que ça pardonne pas. Bon spectacle!